Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour ce 4e épisode du Moodboard Club. Pour ce 4e épisode, j'ai en ma compagnie un artiste graphiste qui met toute son énergie dans son travail, mais qui en vaut vraiment la peine quand on voit la qualité des rendus. Il est passé par Gobelin, il était en spécialité édition, et il va nous parler de sa rue. Comment ça va, Thibaut ? Bah écoute, ça va et toi, Max ? Ça va. va super. Un peu stressé, mais ça va. Ah, mais c'est normal. Mais en tout cas, je suis vraiment trop content de t'interviewer. Pour l'anecdote, Thibaut a été la toute première personne qui j'ai parlé quand on est arrivé à Gobelin. Oui, c'est vrai. Pendant la semaine d'intégration. Thibaut, est-ce que tu peux te présenter ? Bah alors, donc moi j'ai fait Gobelin, comme Max est précédemment donc invité. Et donc moi je m'intéressais du coup au design éditorial et voilà, donc je me considère, on va dire, comme sur mon site, comme un artiste graphiste. Voilà, donc dans l'idée que j'aime explorer aussi d'autres formes autres que le graphisme, que je me cantonne pas qu'à ça. J'aime découvrir d'autres médiums, etc. Et j'aimerais par la suite aussi peut-être tendre vers un futur plus plastique, peut-être en allant plus vers les arts plastiques en tant qu'artiste plasticien, etc. Mais voilà, l'idée c'est de pas rester figé sur un médium et pouvoir les diversifier. Je pense que c'est comme ça aussi que la création elle fait sens, et pour moi du moins. Tu veux dire un artiste pluridisciplinaire, et à la fin tu peux assembler toutes ces... Oui, voilà, c'est ça. Et puis même, je pense que aussi dans la réflexion, je pense que avoir une réflexion un peu plus large et se poser sur différentes techniques, enfin si on parle vraiment à technique, oui. Mais aussi je pense que la réflexion aussi donc artistique, elle est un peu plus profonde. On étaye plus notre propos aussi dans la manière de rendre un livre, des livrables, etc. Et puis voilà, moi c'est ce qui me plaît pour l'instant, et j'espère que ça va continuer comme ça, et voilà. Pour revenir plus en détail sur ton parcours scolaire, déjà tu viens d'Avignon, ça tu l'as pas dit ? Oui, je viens d'Avignon. Alors t'es pas parisien, là on est dans son appartement à Montreuil, voilà. Et Thibaut vient d'Avignon, et t'as fait un bac STD2A. Oui, j'ai fait un bac STD2A donc à Avignon, donc à Saint-Jean, Avignon pour les intimes. Donc c'était, je pense, l'une des meilleures choses qui me soit arrivée au lycée. J'ai pu rencontrer des gens qui m'ont poussé vers le haut aussi, bien que voilà, on n'est plus forcément en contact aujourd'hui, etc. Pas autant que ce que j'ai rencontré à Gobelin, mais voilà, c'était une super ambiance. Et donc Avignon, je pense que c'était une bonne ville, parce que c'était pas trop grand, c'était pas trop petit, et ça c'est chouette. Et puis voilà aussi, évoluer aussi dans ce lycée-là était vraiment génial. J'avais des profs extraordinaire, on est toujours en contact aujourd'hui, c'est trop bien. Et puis ouais, après je suis arrivé à Montreuil pour faire mes études, donc à Paris, et je suis très content aussi de vivre à Montreuil. Bon, je préfère à Montreuil quand même qu'à Avignon pour les mentalités, et puis aussi pour la culture aussi, parce que bien que je sois à Montreuil, c'est aussi une ville très, très culturelle, mais c'est très proche de Paris, et c'est chouette de pouvoir se rendre dans des expos gratuites, même aussi au niveau de l'expérience. Je pense que ça passe aussi beaucoup par l'expérience, par les rencontres. J'ai fait des rencontres incroyables, et je pense que ça m'a beaucoup nourri aussi. Tu disais que du coup tu as fait STD2A, donc ça t'a permis de du coup découvrir plein d'autres choses que le design graphique. Donc, carrément. Ce qui donne au final le fait que tu veuilles t'ouvrir. Oui, en fait il y a aussi un truc, c'est que avant l'art appliqué, en fait, je voulais être plasticien, et je me suis dit, il faut que je trouve un taf alimentaire, mais qui soit quand même en lien avec la créa. Et donc c'était donc je sais pas trop quoi faire encore. Donc en faisant de l'art appliqué, j'ai pu faire de la mode, de l'objet, de l'archi, du graphisme. Et en fait, je pensais que le graphisme c'était uniquement de faire des affiches, comme beaucoup, je pense. Moi, en fait, je voulais dessiner, en fait. Je voulais dessiner, et en fait, je me suis rendu compte que on dessine pas beaucoup. Donc voilà, j'ai mis un peu cet aspect-là de côté, mais ça m'empêche pas de prendre ça sur du temps perso, etc. Et de créer. Mais oui, donc j'ai pu explorer plein de trucs. Le design d'objets m'intéressait donc énormément, mais le graphisme, je trouvais qu'il y avait cette
que c'était assez, enfin que ça faisait en résonance avec ce que je voulais faire, et je trouvais que c'était un bon médium de départ. Et puis j'aime bien aussi tous les médias comme enfin de faire du mix média, de pouvoir aussi le diffuser à grande échelle, de pouvoir diffuser des messages politiques, des trucs du genre, et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, et je trouve que ça me correspond très bien. Et donc ensuite je me suis orienté vers les logos. Donc en première année j'étais en identité et je démordais pas sur l'idée que l'identité c'était trop bien, etc. Bien que ce soit super, hein, Max qui est en identité, mais je croyais que l'édition me correspondait plus parce qu'il y avait cette idée aussi d'avoir un objet tangible à la fin. Et je trouvais que ça faisait un peu résonance avec l'idée de faire des créations en 3D qui soient, donc, je vais pas dire tangibles, mais voilà. Et voilà, donc, et en plus, vecteur aussi de message, c'est aussi vecteur de. Enfin voilà, je trouve ça populaire et je trouve ça cool, et j'aime bien cette idée aussi de démystifier le livre, de le désacraliser. Et du coup, tes années à Gobelin? J'ai un peu mal vécu la première année en vrai. Hmm. Je voulais partir de Gobelin parce que en fait en faisant de la pitié, je m'embêtais un peu. Je me disais que en plus l'alternance me freinait un peu parce que je me disais ouais, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de vraiment toucher à tout, de faire plein de trucs, de faire plein de productions, et que l'alternance ça me freinait un peu dans cette idée là. Toi justement, c'est quoi ta position par rapport à l'alternance? Tendance, moi je trouve que c'est bien, mais en master, parce que je pense qu'il faut se laisser un peu du temps pour créer une manière naïve, parce qu'on le fait pas assez. Et moi, je fais une année de césure. On va en parler plus tard. Mais voilà, c'est aussi pour justement rattraper ce temps un peu pas perdu, mais ce temps où j'ai pas pu me découvrir. Là, en fait, j'ai l'impression d'avoir plus répondu à des commandes et pouvoir me découvrir en cours, certes. Mais je trouve qu'il me manque encore plein de trucs. J'aimerais bien découvrir plein de trucs, de répondre à plein de problématiques, essayer, par exemple, là, j'aimerais bien faire de l'installation, j'aimerais trop faire de l'installation. T'amuser quoi. Ouais, à m'amuser, puis aussi me découvrir qui je suis, à quoi je sers en tant que co-designer, et comment je peux switcher en tant qu'artiste aussi, voilà. Attends, et donc du coup, ouais, t'as fait plein de rencontres, trop bien Ouais, à Gobelin. justement, ça c'est le top, c'était les rencontres. Enfin, les gens qui sont déjà arrivés le savent, Oui. mais voilà, donc c'était des rencontres géniales, et je pense que c'est ce qui m'a aussi poussé à rester. En réalité, j'ai pensé à partir en première année, et finalement je suis resté parce que les rencontres que j'ai pu faire à Gobelin, en fait, elles m'ont poussé énormément vers le haut. Je pense à Adélina notamment. Ça m'a vraiment poussé. Enfin, je pense qu'on s'est poussé tous les trois vers le haut, et ça c'était génial. Et puis ensuite, en voyant le travail d'autres personnes, je pense à une grosse partie de la classe en réalité, ça m'a inspiré. Je me suis dit que la tendance finalement c'est pas un frein, et c'est ça aussi, ouais. Et puis même aussi nos profs, en fait, ils nous poussaient sur des réflexions que je pensais pas qu'on aurait en DENMAD, et ça je trouve qu'on est très chanceux par rapport à ça. Notamment là sur la troisième année, on a beaucoup parlé de l'éthique, et ça c'était vraiment chouette aussi, se positionner. Et par exemple dans d'autres écoles, je vois les portfolios et ils se positionnent pas forcément, et je trouve qu'on a vraiment cet aspect là où on a un peu la posture d'artiste, comment on dit, un artiste indépendant, Ouais, un artiste auteur, quoi. oui, ouais. Voilà, un artiste auteur. Et donc voilà, donc ça c'était génial, et franchement je regrette pas du tout Gobelin. Je regrette un peu mon attendance parfois, mais je regrette pas du tout Gobelin. Okay. En plus, t'as fait un super projet de fin d'année. J'en parle, je le tease en fait, parce qu'il est vraiment trop bien. Et en plus, t'as été mis en avant, t'as été mis en avant par l'école, simplement. Vous savez peut-être pas, mais Thibaut fait partie de ce genre de personnes qui, lorsqu'il se met sur un projet, il se donne à 100% dessus. Comment est-ce que tu fais pour tenir le coup, et est-ce que tu penses que sur le long terme, cela peut te desservir? Ouais. En fait, du coup, pour parler de Gobelin, j'ai passé des nuits de merde, je pense. Pas tant parce que...
En fait, ouais, ok, je vais être deep. Pas tant parce qu'il y avait une charge de travail énorme. C'est juste que mon projet m'a pris énormément de temps. Je pense que mon projet, il demandait au moins. Si je voulais bien faire, je pense qu'il m'aurait fallu 2 semaines de plus, minimum. Ok. Bon, après, je l'ai fini quand même en avance un peu. Oui, tu l'as fini en avance. Et en plus, c'est une belle installation. Ouais. Mais t'as fait énormément de production. Merci. En fait. Mais voilà. Non, bah, l'idée c'était. En fait, je prenais un rythme où mon cerveau était tellement concentré toute la journée qu'en fait, je m'oubliais un peu. Et je m'oubliais tellement que, en fait, impossible de se coucher donc avant 2h30, 3h, parce qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. C'est-à-dire qu'il fallait que je regarde une série, il fallait que je lise, il fallait que je fasse un truc qui me sorte un peu de ça. Et naturellement, j'étais pas. Une fois que j'étais dans mon lit, j'étais pas fatigué du tout. Il fallait que je fasse un autre truc. Et en fait, finalement, bah, j'ai vu que. Enfin, sur les réseaux, hein, peut-être que c'est pas une source fiable, mais j'ai vu que c'était parce que c'était un manque de bien-être. Et, et voilà. Donc là, j'ai du mal à reprendre le rythme encore. Ok, parce que j'allais te poser la question, est-ce que maintenant. Là, j'y arrive, mais vraiment que quand je m'éclate pendant la journée, etc., où je suis fatigué, etc. Mais sinon, dès que je suis dans le lit, à 2h30, c'est vraiment. Et quoi que je fasse, c'est 2h30, je peux même. Enfin, ouais, il faut vraiment que je me couche tôt. J'ai l'impression de dire tous les jours, je sais que. Mais ouais, c'est. Mais oui, c'est ça que je me suis donné à fond parce qu'en fait, ça aussi, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il marchait en continu, enfin, qui était en continu pendant le projet de diplôme. Il fallait que je trouve des meilleures idées. Je me challengeais, je me disais, ah ouais, bah là, il faut que tu sois plus fort sur ce genre de truc, il faut que tu sois plus fort sur. Enfin, c'est pas assez. En fait, je me disais à chaque fois que c'était pas assez et qu'il fallait que je fasse mieux. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, et même je vous admire, ceux qui arrivent à faire des trucs un peu au tac au tac. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps, de réfléchir, de me dire ah bah là ça va pas et il faut que j'aille plus loin et c'est chiant. Mais voilà. Le travail en vaut vraiment la peine, mais après c'est dur que. Ouais, mais tu vois, j'aimerais bien avoir un truc plus instinctif. Ouais, en ouais. fait. Et t'es plus l'automatisme. c'est ça. Et donc ça. Parce que je suis très exigeant aussi avec moi-même et voilà, mais ça s'est bien passé. Oui, ça s'est super bien passé. Il faut que je prenne une petite hygiène de vie d'ailleurs, mais ça s'est bien passé. On va passer à la rubrique référence. C'est vrai, j'ai la question de Giovanni. Salut Thibaut, salut Max, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent bien. Je voulais poser à Thibaut une question autour de son énergie créative. Ça fait 3 années que je suis avec lui en édition à Gobelin. Et je constate quand même qu'il a une énergie inspirationnelle et créative qui est très forte. Donc je voulais savoir où est-ce qu'il puise toute cette envie, tout ce désir de créer qu'il a en lui. Voilà. Merci à vous deux et puis bon podcast. Merci Giovanni. Je sais pas si tu regardes le live, mais en tout cas, merci. Gros bisous. Gros bisous. Alors, justement, comme je le disais un peu, ça va un peu dans l'hygiène de vie. Hein. C'est, en fait, j'ai toujours besoin. Je me mets tellement de. En fait, comme je suis un étudiant en fait qui vient de Avignon, qui va à Paris, je me suis mis une pression énorme en me disant qu'il fallait que je revienne, mais il fallait que tu sois vraiment le meilleur, quoi. Et en fait, je mettais énormément de pression. Et ouais, ça passe par dormir peu, etc. Parce que presque, ouais, je me disais, il fallait que je fasse mieux. Et aussi, grâce aux gens aussi qui me poussent vers le haut, hein, c'est énormément ça. Hein. C'est que je me disais, ah bah tiens, cette personne, elle fait mieux que moi ça, il faut que je fasse aussi bien. Et ainsi de suite. Et c'était ça tout le temps. Mais sinon, au niveau d'inspiration, je pense que en fait, j'ai grandi avec une grosse partie de mon enfance avec ma grand-mère qui était donc artiste plasticienne. Et du coup, un peu sans le savoir, j'ai emmagasiné plein de références, plein de références graphiques, donc artistiques, etc. Et je m'en sers aujourd'hui, donc très inconsciemment, je pioche dedans. Et je me dis, ah bah tiens, ça c'est pas mal, ça aussi c'est pas mal, etc. Et ça fera très bonne transition avec aussi le reste des références, avec la première référence. Je me sers énormément de l'écriture pour créer. Et ça, c'est vraiment mon gros moteur. C'est-à-dire que pour créer, j'ai besoin d'avoir de l'écrit pour passer ensuite à
à la créa, j'ai besoin de me poser et aussi de m'inspirer des autres, de ce qu'ils me racontent, etc. Voilà, on peut passer à la référence. Pour l'anecdote, lorsque j'ai commencé à travailler sur le projet du podcast en lui-même, Thibaut, c'était forcément une des premières personnes que je voulais interviewer. Et en discutant avec lui, il m'avait dit « Ouais, Mac, je suis très chaud, j'ai plein de choses à dire. » Même en dehors du graphisme. Et moi, je suis super content de ce genre de... Enfin, je suis super content de ce genre de truc parce que parler de graphisme, enfin, parler de référence sans pour autant parler de ta zone de confort, je sais pas si je dis très bien la phrase, c'est ultra intéressant de parler de films, musique, du code, de la danse, de livres. C'est trop intéressant et c'est ça ce qu'il faut en fait pour t'inspirer et avoir le plus d'énergie créative pour créer. Enfin, je sais pas si... Voilà. Donc Thibaut, il va nous parler de son projet, enfin il va commencer à parler de ses références. Donc là, cette référence, alors ça fait un peu. Wallace Cleaver. Wallace Cleaver, attends. C'est un artiste, poète, rappeur. Wallace Cleaver, donc je l'ai découvert, en fait on en a parlé parce que moi j'écris beaucoup de textes pour pouvoir me lancer dans les créations. Et moi un peu ce que j'aime bien faire, en tout cas du moins dans les projets perso, c'est de parler de ce que je ressens, des émotions et aussi beaucoup des autres, de ce que peuvent ressentir les autres. Ensuite je fais un gros mix, tu vois, de toutes ces idées et après je les balance un peu sous forme de texte pour que ça résonne un peu pour tout le monde. Et donc Wallace Cleaver, il m'a beaucoup inspiré parce qu'il il arrive à faire ça justement, à écouter les autres et à essayer de mélanger la réalité avec des expressions métaphoriques, etc. Bien que ce soit du rap, qu'on aime pas, moi j'aime pas tout de ce qu'il fait. Je trouve qu'il arrive pas à se positionner sur ses albums. Il fait des trucs très poétiques et des fois il fait des trucs, vraiment c'est un truc de bourrin et j'aime pas trop. Mais du moins, ces trucs poétiques sont très bien faits. Et donc voilà. Et donc je trouve qu'il arrive à mettre des mots simples sur des idées complexes. Et je trouve ça très intéressant. Donc il m'a beaucoup inspiré pendant le projet maths, pendant le mémoire, etc. J'ai pu mettre des idées comme ça. Et pour revenir un peu sur cette idée de parler avec les gens... du coup, par exemple, j'aime bien quand je suis posé à un café avec quelqu'un seul. Ce qui m'intéresse énormément, c'est de trouver un peu les névroses des gens, les trucs qui, tu sais, leur peine. Hein, c'est trop bizarre de te dire ça. Mais je trouve ça super passionnant, sans forcément leur demander, mais un peu. Je fais une petite psychanalyse dans ma tête, et ça c'est super intéressant. Ça m'inspire énormément. Je m'inspire énormément du vécu des gens pour pouvoir créer, et je trouve que la création ça passe par l'expérience et ça je trouve ça trop beau et voilà. Donc Wallace Cleaver, allez écouter la musique Marcel qui est géniale et voilà, vous comprendrez peut-être ce que je voulais dire par là, mais voilà, ça c'est Petit Wallace Cleaver. Moi je te dis, moi je crois que la musique c'est plus rien n'est grave. Ouais, moi j'aime pas trop cette mais musique. C'est ça, moi je le trouvais sympa et bon. Et ces clips sont très très bien réalisés. Ouais, c'est un peu dans l'air du temps de tous ces nouveaux rappeurs qui ont une direction artistique de fou. Ouais. Je sais pas si tu connais, moi je pense à Yanis. Je connais pas beaucoup de rappeurs. Alors, c'est un rappeur qui vient du 9-4. Il fait des clips vraiment monstrueux. Je pense à une musique qui s'appelle Gare du Nord, une musique qui s'appelle Paoletta et l'autre qui s'appelle Bara. Tu sais, c'est le genre de mec, il taffe, mais il fait de la 3D, il fait du touch designer. Enfin, c'est pas lui qui fait, mais en tout cas, il a une. Oui, en tout cas, il a la volonté de s'entourer aussi de gens comme ça. Et c'est génial, cool. Et c'est ça qu'il faut, et ça permet aussi de donner de la visibilité à des petits artistes. Artistes, et en fait, c'est du donnant-donnant. Ouais, bien sûr. T'as la musique, mais t'as aussi le visuel. Très mal payés, je pense. En vrai, je vais pas te mentir. Du coup, la DA qui taffe sur le rappeur Yanis, maintenant elle fait du taf pour des clubs de foot à Londres et tout. Donc j'ai ça. En vrai, je pense que, en fait, ça dépend des rappeurs, mais t'en as qui sont réglo. Il y en a qui sont pas réglo du tout, mais il y en a qui sont réglo. Et j'espère que ce mec-là est réglo parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ok. Bref, voilà, je voulais rajouter ma petite touche de sel sur les rappeurs qui peuvent. Ok, moi j'en connais pas énormément. Moi je suis un peu. On va voir ce que t'écoutes. Là j'ai plus en ce moment. Moi j'écoute plus les années 70, 80, 90. Genre qui Radiohead, je pense. Ça, c'est des génies, la musique. Moi, il y a une musique de Pixies qui me hante la tête depuis avant-hier. C'est Where Is My Mind? Non, attends, je fais une petite pause, en fait, juste parce que je trouve ça intéressant de parler d'autre chose. All I Think About Now.
Ok. Elle est géniale. Elle est géniale. Et En tout cas, la musique. Question, toi, t'écoutes de la musique en produisant? ouais, oui, carrément. Bah justement, j'en ai, enfin peut-être avant le processus créatif Mhm. et après le processus créatif. Ok. C'est-à-dire Parce que pendant, en tu dois être exé. concentré. Ouais, c'est ça. En fait, pendant, j'ai besoin d'avoir des moments où c'est calme, etc. Pour réfléchir. Je me parle même presque tout seul. Non, mais par contre, pour le processus créatif, je trouve ça vraiment, vraiment cool, le avant, je veux dire, pardon. Et le pendant aussi, enfin, juste mettre son cerveau en mode je me déconnecte. Il y a des très bons artistes pour ça. Je pense à Nujabes qui est trop fort, qui fait du très bon mix, etc. Les Daft Punk, mais voilà, pas les musiques genre One More Time, etc. Mais l'album Discovery est vraiment bien. Ouais, voilà, un peu tout ce genre de trucs. La house, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup Rolling Stones, Pixies, AC/DC. Bon, ça, c'est une phrase de fauve, mais. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ce que j'ai dit. mais voilà. Stone, Pixies, tout ça. Oh, voilà, c'est ça. Fauve aussi m'a beaucoup inspiré. C'est génial, Fauve. Enfin, j'aurais pu dire Fauve à la place de Wallace River. Mais Fauve m'a énormément Parce que inspiré. les textes sont très touchants. Ouais. Et puis je trouve qu'ils sont ils représentent bien une société, je pense que c'est plus la nôtre, mais ouais, je trouve qu'ils sont très très forts. J'ai écouté ça beaucoup pendant le lycée et un peu quand je suis arrivé à Paris en fait. Ouais. Je sais pas, tu t'identifies dans le métro grave à Fauve et... Mais en tout cas, ouais, Fauve, incroyable. Ouais, Fauve, j'adore, c'est tellement bien. Très bien. Du coup, on peut parler encore de musique sur ODZ. Et oui, exactement. Je vais montrer la deuxième slide avec ODZ. Je ne connais pas du tout quand tu m'as montré ça, mais j'adore leur compte Instagram. Il est génial. Ouais. Donc, allez voir le compte Instagram d'ODZ. Alors, ODZ, donc c'est des artistes français, donc francophones, qui font de la musique un peu alternative. Enfin, c'est la musique de bobo en vrai. Hein. Après, quand tu vois leur tenue, ouais, quand tu vois leur tenue, c'est la musique de bobo, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ODZ. Je vais les voir en concert en novembre d'ailleurs. Voilà. Sur la tournée d'ailleurs qu'on voit juste à droite. Du graphiste, enfin de l'artiste. C'est un artiste plasticien qui fait leur com. C'est donc Édouard Nardon. Il a fait des fanzines avec eux. Donc, allez voir leurs fanzines si vous arrivez à en acheter. Envoyez-moi-en un parce que je cherche leurs fanzines depuis très longtemps. Et ils sont géniaux et je trouve ça super créatif. Et justement, c'est ça en fait ce qui me plaît chez ODZ, c'est, du moins chez Nardon, c'est qu'il a cette manière donc, de mélanger le design graphique avec d'autres pratiques. Donc là, en l'occurrence, c'est son style donc plastique, donc son médium. Donc peint, donc il y a beaucoup de leurs albums qui sont peints et je trouve ça génial parce qu'ils arrivent à mélanger quelque chose de très contemporain de ce qu'on voit dans le graphisme avec des symboles de représentation figuratifs ou abstraits qui sont un peu plus de la renaissance, on va dire contemporaine. Je n'arriverai pas trop à expliquer ce style parce que c'est vraiment très à lui et je trouve ça très chouette. Il fait des choses très fraîches. J'aime j'aime bien et puis voilà, ils ont des bonnes idées. Il y avait une affiche de concert qui faisait un peu en fait c'était un nuage, une personne qui ressemblait à un nuage. Okay. Enfin c'était une sorte de photomontage et donc ça faisait un peu peinture d'antiquité, enfin non pardon, pas peinture, une statue de antiquité. Okay. Ils avaient mis des QR codes autour et c'était le lien pour aller vers le concert et ça je trouvais ça très chouette parce que ça faisait une sorte de nouvelle trame et je trouve ça très très marrant de se servir de ça. Donc ouais, je trouve qu'au design ils ont vraiment un style dans lequel j'aimerais bien me plonger plus tard dans ma carrière et voilà. Trop cool. Et j'ai choisi cette affiche parce que je la trouvais vraiment très belle. Vraiment, j'aime beaucoup cet effet de répétition, que ce soit la répétition est très cool. L'image, c'est quoi, c'est une pierre, c'est une sorte de pierre. Une sorte de pierre. Au début, moi, je pensais que c'était un masque. Donc, c'était. Et la répétition, que ce soit sur le texte, que je trouvais trop bien. Je trouvais la compo trop sympa et la couleur qui match. Ouais. Le jaune et noir match. Je sais pas si tu l'as vu dans Paris. Elle était pas mal dans le métro. J'ai jamais vu. Bah écoute, elle est voyante. Mais... Ouais, du coup, ouais. Du coup, moi je la trouve trop bien et c'est.
Ouais, c'est vraiment trop bien ce qu'ils font. Prochaine référence. Donc j'ai fait mon alternance à la Réserve des Arts. C'est une association qui s'occupe qui est dans le secteur culturel, qui vient chercher les matériaux qui ont déjà une première vie dans dans le secteur donc artistique et culturel, notamment dans la mode et le luxe, etc. Et en fait, donc la Réserve des Arts vient récupérer ces matériaux qui sont considérés comme des déchets et vient ensuite les revaloriser pour les remettre ensuite dans le circuit d'économie circulaire. Et donc ça, je trouve ça génial. Donc ça correspondait vachement à mon éthique. Donc j'étais très content de travailler là-bas pour ça. Et mes missions, c'était de faire de la viation de données. Donc rien à voir. On pourrait croire que c'est un truc super capitaliste, etc. Mais pas du tout. C'est ce que je pensais au début. Donc à Gobelin, en première année, j'avais aucune idée de ce que c'était. La viation de données, pour moi, c'était des camemberts et c'est tout. Et c'est ça d'ailleurs. C'est exactement ça. Ce sont des camemberts et ce sont des graphiques avec des abscisses, etc. Mais c'est ce que tu as posté sur ton site. Tu l'as posté, non ? Ouais, j'ai mis ça sur mon site. C'est des très beaux camemberts. Voilà. Si on va y jeter un œil après, si on a le temps. Bah carrément même. C'est des très beaux camemberts. J'aimerais bien en parler parce que du coup, donc j'avais une maîtresse d'apprentissage qui s'appelait Louise Malémol, qui était aussi designer, et donc elle m'a appris entre guillemets à faire de la viation de données. Donc on a trouvé une référence ensemble, c'est Federica Fragapane, qui est une artiste, c'est une designer graphique italienne, qui est super connue dans le monde de la viation de données. Pour moi, c'est la meilleure en viation de données. Il n'y a pas plus fort qu'elle. Et là, par exemple, ce qu'on voit, c'était tous les morts qui sont à Gaza, les Palestiniens. Et c'était il y a un certain temps, donc entre-temps... donc là, c'était au tout début. C'est quand je suis arrivé à la Réserve des Arts, c'était ça. Ok. Et donc je pense que maintenant elle fait 3 fois, 4 fois, 5 fois ça. Mais du coup voilà, donc une branche représente une personne et une petite feuille rouge représente un enfant. Et sur 100 jours, on a donc ce graphique à droite. Donc ça très lisible. Donc là c'est horrible de ce qu'on va faire, mais on va parler on va commenter si c'est bien ou pas. Ouais. Mais moi je trouve ça génial, ce qu'elle a fait. Je trouve que le concept et de montrer cette information comme ça est géniale, et elle reste quand même très impactante tout en apportant de la poésie, et ça je trouve ça vraiment vraiment chouette, et son travail, donc là on montre ça parce que le contexte fait que, mais sinon son travail aussi en tant que freelance artiste est génial. Elle a exposé au MoMA, c'est énorme pour une graphiste. Ouais. Et donc voilà, moi ça m'a beaucoup inspiré ce qu'elle fait, et ça a pu pousser la viation de données, mon travail dans la viation de données. Donc finalement je n'ai jamais fait de camembert à la Réserve des Arts, et on a pu avec Louise trouver des systèmes graphiques vraiment géniaux. Donc je me suis aussi inspiré de Spassky Fisher, qui ont fait le rapport d'activité du MUSEM. Ils le font tous les ans, ils le font très bien. Et donc en servant un peu de plein de trucs comme ça, parce que souvent c'est mal fait la viation de données, on a pu vraiment trouver un truc chouette, et franchement je me considère très bon en validation de données. Okay. Vraiment, franchement partant de zéro. On verra ton résultat, parce que je l'avais vu en baladant, parce que j'aime bien me balader sur les sites internet des gens. En partant de zéro et de pouvoir faire de la validation de données, franchement quand on est confronté devant, on a l'impression que c'est facile, mais c'est super compliqué. C'est que du code en réalité, en vrai. C'est du code, c'est des outils en open source, c'est aussi beaucoup de... en plus, pour la Réserve des Arts, t'es pas vraiment libre parce qu'il y a beaucoup de contraintes, et en plus, je trouve que la Réserve des Arts s'en donnait beaucoup. Et voilà, donc franchement, je trouve qu'on a bien géré avec Louise, et on a fait un super travail, et voilà. Génial. Et du coup, Frédérica, trop forte. Frédérica, trop forte. Donc allez voir son travail si vous avez un jour un cas en vision de données, c'est vraiment trop bien. Et je ferai un post de toute façon sur chacune des références. Ensuite, Éphéméride. Éphéméride, trop bien. Éphéméride, Éphéméride, j'adore. C'est un peu mon nouveau compte Instagram préféré. Après celui de Max, bien sûr. En fait, Éphéméride, c'est un compte Instagram génial. Alors, c'est un peu dans la même veine que le Moodboard Club.
Mais c'est pas pareil, rassure-toi. Ouais. Mais en gros, l'idée c'est que en tant qu'étudiant, tu peux, en tant qu'artiste designer graphique, tu peux envoyer ton projet au groupe Éphéméride. Et donc, ensuite après, il le reposte. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, dans la description des posts, il y a donc toute la réflexion, presque une note d'intention de l'artiste qui présente son projet. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on peut voir vraiment la ligne de pensée, etc. Et moi, ça m'a inspiré énormément. Et encore plus en ce moment où il faut que je fasse du projet perso, je trouve ça génial ça me pousse aussi encore à aller plus loin parce que je vois que finalement, je me sens tout petit, contrairement au poste de Éphéméride. Après, c'est beaucoup de DSA, de Dana, etc. Quoi qu'il y a quelques DNMAD, mais vraiment, ils sont trop forts. Mais DNA, c'est pareil que DNMAD, donc oui, bien sûr. Tu peux te permettre de poster, même de tenter. Mais l'idée, voilà, je trouve ça trop bien. Ça permet de voir des projets super innovants, des projets très réfléchis, des projets aussi qui s'ancrent actuellement, des projets qui s'ancrent en 2025. Et je trouve ça chouette, voilà, d'avoir cette vision-là. Et Février, c'est vraiment le meilleur compte Instagram que j'ai à vous recommander. Il est trop bien. Les comptes qui aident justement les jeunes étudiants, comme ce que je fais, je trouve ça trop bien. Ouais. Et c'est ça ce qu'il faut, faut donner un peu de confiance à ces jeunes qui veulent se lancer dans le monde pro. Et il a beaucoup de visibilité aussi. Il a beaucoup de visibilité. Quand j'ai vu le nombre d'abonnés, j'ai fait ah putain génial, c'est trop bien. Mais en même temps, quand tu m'as envoyé du coup cette référence, je ne la connaissais pas. Et pourtant, quand je suis allé sur le site, quand je suis sur le compte Instagram, t'avais tellement de gens qui étaient abonnés à ça, j'ai fait mais j'ai raté un truc. Ah ouais, franchement. Et je m'étais dit, et au début, tu vois, quand je voyais les posts d'explication de projet, en fait, je pensais que t'avais carrément aussi pareil un podcast. Et j'avais peur d'être genre l'imposteur en mode je fais un truc. Merde. Oups, pardon. T'inquiète. J'avais peur en mode putain, je fais exactement comme un autre compte. Non, Éphéméride, je trouve qu'ils ont. Ouais, c'est un peu comme Memo.dg, mais sur un projet. En fait, c'est un peu la version Memo.dg version maths, quoi. Et sur Instagram. Ouais, voilà, exactement. Et je trouve ça vraiment bien. Et puis voilà, en plus, on a accès aux liens des artistes, etc. Donc je trouve ça génial. Et voilà. Donc Éphéméride, c'est top. Ouais, super, génial. Et Wazid Mouawad. Je sais pas si je prononce bien le nom, mais je pense J'ai pas osé le dire. Ouais, je dis Mouawad. Je veux pas prendre le risque. Alors, moi, je trouve ça, c'est une ref vraiment géniale. Donc, c'est un dramaturge, artiste plasticien, metteur en scène libanais, pardon. Très important de dire à libanais parce que c'est une. Mais voilà, il produit ses pièces à Paris, au Théâtre de la Colline. Il me semble qu'il est toujours directeur du Théâtre de la Colline, il me semble, à vérifier. Mais il a étudié aussi au Québec, et ça c'est aussi donc important pour la suite de l'explication de cette référence. Donc en fait, moi je l'ai découvert, donc j'ai vu une pièce de 6 heures de lui. 6 heures, première fois que je vais le voir, c'est pour une pièce de 6 heures qui s'appelle au Théâtre de la Colline. Ok, putain, oui, en plus je l'ai juste avant. Mais non, mais en vrai, c'est un peu ailleurs. Hein. Et donc le théâtre, génial. Je pense que c'est l'un des meilleurs théâtres de Paris, enfin aussi gros. C'est en plus, c'est à côté de l'école, c'est à Gambetta. Ok. Par la chaise. Ok. Et c'est vraiment trop bien. Et donc Marie qui me conseille d'aller voir cette pièce. Moi j'étais pas très chaud. 6 heures de pièce, avec une pause quand même. Oui, avec 2 pauses, avec 2 entr'actes, mais tu vois, c'est quand même 6 heures. C'est long, quoi. Et donc j'étais pas du tout habitué à ce temps-là. Donc je suis parti avec une grosse appréhension. Et malgré l'appréhension, c'était une pièce, mais géniale. Le ressenti, c'était 2 heures. Okay. C'était génial. En fait, ça parle d'aller à un point A d'un point B, mais avec plein de chemins possibles. Et ça, je trouvais ça génial. Et sa mise en scène, elle est vraiment géniale. Il questionne énormément les choses. Il questionne tous les éléments. Je trouve ça génial. Et il parle beaucoup, du coup, de son passé au Liban. Notamment, pour ceux qui connaissent Mouawad, il va toujours parler d'un bus de Palestiniens qui s'est fait fusiller. Et ça revient beaucoup dans toutes ça revient dans toutes ces pièces.
Et voilà, donc il parle en fait finalement en tant que créatif, nous, et il nous pose la question de, bah écoutez, que faire de son héritage culturel? Et ça, je trouve ça super intéressant comme question qu'il nous pose, parce que j'ai un héritage culturel, je pense, comme tout le monde, et j'arrive pas à le placer en fait dans mes créations. Même pour mon maths, je voulais le placer et je le fais pas. Et voilà. Bon, après, pour mon maths, c'est un peu différent. J'ai fait autre chose. Mais je veux dire, je pense que c'est important aussi de se positionner sur ça. Surtout quand on a une culture métissée, etc. Et voilà, donc je trouve ça super important. Là, l'image qu'on voit, c'est le livre donc, Incendie, qui est, donc c'est un super bouquin. Je l'ai vu aussi à Avignon, c'était pas une mise en scène faite par lui, mais c'était vraiment très très bien. C'est un peu une réécriture de Oedipe Roi. Donc voilà. Je vous spoil pas ce livre parce que vraiment il faut le lire, il est vraiment bien. Et ouais, Amouawad, oui, voilà, ça serait, c'est un peu mon inspiration, je pense, de cette fin d'année 2025 pour un projet que je vais faire, qu'on va en parler peut-être un peu plus tard, sur comment je peux introduire mon héritage culturel dans ma créa. On en parlera. Ouais. Steve Werber, c'est celui qui m'a donné envie de faire de l'édition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'aime bien le côté livre-objet. Et je trouve que Ties Verberg le fait bien. Je l'ai découvert sur Instagram. Je l'ai montré à Mathieu. Il a dit oh bah c'est trop bien comme référence. Donc j'étais trop content que Mathieu me dise ça. Donc, voilà, Mathieu qui est prof en édition. Et donc voilà. Donc je trouve qu'il a des bons choix d'iconographie. Là je trouve que la typo, donc c'est un peu dégueu, mais je trouve que la typo mais un peu mal à l'aise. est cool. Je trouve que la typo est cool. Quand même. Mais c'est surtout en fait son livre que Pietz Udolf. Donc en fait je trouvais ça génial parce que ce livre-là, il a des espèces de sortes de moisissures, des petits trous, etc. Et je trouvais ça trop bien. En fait, moi j'aime bien quand l'idée du livre suit avec le façonnage. Je trouve ça super chouette. Par exemple, moi je suis content quand par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en design graphique, par exemple pour mon père, qu'en fait ils se disent smart, l'idée elle suit, tu vois. Et en fait je trouve que ça a fait résonner chez quelqu'un qui n'est pas trop intéressé qu'un objet éditorial, donc ou même un fanzine, donc une lecture qui est particulière, qu'ils peuvent lire d'habitude. Je trouve ça chouette en fait qu'ils se disent mais ouais, là il y a une résonance, tu vois. Donc là je trouve ça trop bien. Et Ties Verberg il le fait bien. Il y a plein d'autres créations à lui. Il le fait, sa mise en page est vraiment très 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 quali aussi. Donc voilà, je pense que c'est un très bon designer à regarder aussi de près. Moi ça me fait penser, quand tu parlais de livre-objet, ça me fait penser à je crois que c'est ton premier projet. Est-ce qu'on pense à la même? On pense à Gorillaz. Oui, exactement. Ouais, donc, ok. Alors, je redis, en première année, on devait faire une édition en rapport avec un clip. La première édition. La première édition. Moi, j'avais fait sur le clip de Poupée Russe de l'UJPK. Et toi, du coup, tu as fait sur Feel Good Inc. de... Non, j'avais fait sur Clint Eastwood. C'est Clint Eastwood. Ouais. Putain, je croyais que c'était... Ok, sur Clint Eastwood, du coup. Je mélange les deux à chaque fois. Ouais, non, mais... sur Clint Eastwood de Gorillaz. Et ce qui était génial, c'était que ton objet... Je suis dégoûté. C'était... il s'est pété, ouais. Il s'est pété ? Ouais, en fait, je l'ai filé à des enfants. Ouais. Ah ouais, bah non. L'édition, c'était juste un paquet de feuilles à rouler. Ah ouais, de jour. Ouais. Et ce qui était génial, c'est que du coup, à chaque page, c'était un texte. En fait, c'était... Alors, en gros, bon, il faut s'imaginer le truc. En gros, donc, le clip... Enfin, pas le clip. Oui, aussi le clip. Les textes, en fait, parlaient justement de la drogue, etc., d'une dépression, etc. Mais voilà, que ça rendait heureux, machin, etc. Mais en fait, ça rendait triste. Bon, bref. Ça parlait de drogue, quoi. Ouais. Et donc, du coup, j'avais envie de faire, donc, comme je disais, un livre qui suivait l'idée de ce que ça racontait, et qui était en résonance. Et donc, j'ai fait donc, un paquet de feuilles à rouler, feuilles longues, sur les tonks. Donc, les tonks, c'est la partie cartonnée pour faire les filtres. J'ai mis les images
et donc les images du clip. Et en même temps, donc chaque feuille qui était imprimée sur du papier calque, chaque papier à cigarette, et c'était le texte donc du livre. Et donc on mélangeait donc à chaque fois son ton avec son image, donc il y avait 2 fois plus de feuilles que d'images, etc. Et il y avait donc ensuite un petit guide de comment rouler. Comment rouler un etc. jour. Ouais, exactement. Et donc voilà, c'était ce travail-là qui m'a permis de me mener aussi en édition, qui m'a appris à faire un goût à l'édition aussi, donc c'était trop bien. Ouais. Voilà. Ouais, mais je l'aimais bien ce projet, mais avec le recul, il était graphiquement. Ouais, Tu vois, mais le bitmap. non, mais pas ça, très maîtrisé. ça, c'était une des contraintes du bitmap. Ouais, et moi, c'est c'est ça. un des projets qui m'a le plus marqué chez toi parce que je sais pas, je l'avais trouvé génial et c'était un des meilleurs projets Merci. d'édition. Alors, Aline Mollard. Aline Mollard, donc Aline Mollard, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça sur Instagram, et franchement, je trouve qu'elle fait des choses très justes, je trouve ça vraiment très chouette. Ce qu'elle fait en ce moment, elle m'inspire pas mal par sa mise en page, par aussi ses affiches. Là, on part pour voir une affiche qui est super. Je la trouve très marquante. Les couleurs. Ouais. La couleur aussi même. En fait, j'aime bien voir des gens sur les affiches. Elle met souvent du mouvement sur les affiches. Enfin, c'est des gens en mouvement, du moins. Et j'aime beaucoup ça. Et je trouve qu'elle le fait très bien. Ça attire l'œil. Je trouve ça à la fois créatif sans être trop trop dans une. Enfin, voilà. Enfin, je trouve que son style est frais. Je trouve ça chouette. Ouais. Voilà. Et mais voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur elle parce que elle m'a pas encore vraiment servi. J'ai pas encore dans mes créations, mais oui, j'avais juste envie visuellement parlant, de la partager dans ce podcast aussi. Je Ouais. trouvais que c'est une super designer. Voilà. Super, ok. Maintenant, on va passer à la rubrique Cohabitante. Maintenant, on va parler d'un projet que tu as nous présenter. T'as fini ton DNMAD, mention graphisme à Gobelin. T'as donc eu 2 oraux, à savoir un oral de mémoire et un projet MAD. Ce qui est intéressant dans ta recherche lors de cette année et l'année dernière, c'était que ton projet MAD découle directement de ton mémoire car elle traite du même sujet, à savoir ta rue. Thibaut vient d'Avignon, comme dit en introduction, mais lorsqu'il arrive à Paris, il arrive à Montreuil. Est-ce que tu veux nous parler même brièvement de ton mémoire ? Ouais, bah, carrément. Donc ça, c'est mon mémoire, ma rue Rochebrune, qu'on le voit aussi. Alors, on va voir de On va loin. voir très mal, mais Comme je vous ai dit en introduction, Thibaut s'y met à fond, donc il a fait son mémoire est divisé en 3 éditions qui sont ces 3 éditions sont rangées dans une boîte, dans une petite boîte. En fait, l'idée était un peu bête, hein, mais dans ma rue, il y a 3 types de populations, enfin 3 communautés. Donc il y a les bobos, il y a aussi une communauté qui sont dans un foyer donc malien, et aussi donc il y a des gens de la classe ouvrière. Et donc je voulais un peu représenter ces trois personnes par 3 éditions. Donc c'est bête, hein, c'est mon chemin de pensée, et ça va pas plus loin que ça. Parce que il n'y a aucun lien avec ce que je viens de dire. mais voilà. Donc là, on a mon mémoire. Ensuite, là, on a les petites références. Et là, on a donc l'annexe où je parle de tout ce qui m'a traversé. Alors, ce mémoire, c'est donc un peu une chronique de comment, moi, en tant que petit designer graphique, je peux aller vers les autres en étant aussi un grand timide. Et donc c'est un peu une chronique de est-ce que je suis légitime à aller vers les autres et pourquoi je devrais être légitime et comment aussi faire en sorte d'inclure tout le monde dans un travail aussi donc artistique, donc éditorial. Je ne me rappelle plus de ma problématique, mais je sais que je l'avais répété au moins une 50aine de fois. Ouais, au moins. T'as fait vraiment un travail monstre. Par quel processus le designer graphique peut-il contribuer à faire communauté dans un travail d'édition artistique collaboratif? C'est ça, c'est de faire communauté. Et donc, voilà, donc c'est un travail aussi donc de ressources, d'archives, de ressources, de références. Et j'en étais venu donc avec sur la carte en cible grâce à Thomas Garnon, notre prof de philo. Donc ouais, non, c'était ça.
l'idée, voilà, c'était de faire un travail social, de comment donc inclure l'autre, comment aussi respecter aussi les réalités de chacun, voilà, comment faire un travail en fait collaboratif et non participatif. Je fais la différence entre les deux, parce que le participatif, finalement, ça a aussi ses limites, et on verra aussi pourquoi on projette mal. Et voilà. Donc, on va peut-être passer aux références. Sinon, si tu veux parler tout de suite de ton intention directement. Ouais, je pense qu'on va déjà parler de la première ref qui est celle-ci. BBB Collection du quartier de MMM Collectif. Voilà. Donc, MMM Collectif, c'est un collectif à Toulouse, il me semble. Et ils ont donc travaillé dans les quartiers nord de Toulouse. Et donc, ils ont travaillé donc avec les habitants et leur demandaient dessine-moi ton objet préféré. Et ils dessinaient du coup leur objet préféré. Ils en ont fait toute une sorte de graphicothèque, on va appeler ça comme ça. Avec ensuite ils ont demandé aussi de créer une typo. Donc, ils ont écrit chacun un caractère. Et donc, ça a créé aussi une typo collaborative. Donc ça m'a énormément inspiré tout leur processus, et c'est vrai que ça m'impressionnait un peu de me dire mince, pour faire mon projet il faut que j'aille parler aux gens, et ça c'était le plus gros souci je pense dans mon projet. Finalement le cap, c'était le gros cap de descendre dans la rue et se dire bonjour, je fais un projet de graphisme, je sais que vous en avez peut-être rien à foutre, mais moi j'en ai besoin et j'ai envie de parler de vous, et voilà. Donc ça c'était un peu le big truc, mais donc même ça a permis un peu à me dépasser. J'ai voulu les avoir au téléphone, mais en fait je les ai eus. Okay. Mais le problème c'est qu'elles étaient en vacances, et après il y avait le mémoire, c'était en janvier qu'elles voulaient qu'on se voit, et j'ai laissé un énorme blanc. Je n'ai jamais répondu au truc. Chaud pour janvier, je n'ai jamais répondu. Je suis désolé si vous voyez un jour ce podcast. Je vais bien les identifier. Ouais, je suis désolé. J'étais trop pris par mon mémoire, j'étais trop pris par faire ce bel objet. J'espère que vous le trouvez beau. Il est magnifique. Bon, parce que au moins ça. Maintenant, je le vois un petit, mais ça m'excusera pour ne pas vous avoir répondu. J'avais une grosse charge mentale. Oui. Voilà. Mais. Voilà, bon, en vrai ça je m'en veux un peu, mais en tout cas c'était une super ref. Dommage qu'on puisse pas parler aussi de tout leur parcours, parce que finalement j'ai pas vu trop leur projet. J'étais vraiment très focus sur ce projet là, et je le trouve très bien fait. Je trouve qu'elles ont vraiment très bien fait le projet. On voit aussi des cartes sensibles que j'ai vues d'ailleurs après mon projet, en fait, qui répertoriaient là où elles ont pris tous les dessins, et donc ça je trouvais ça chouette. Et après ils en ont fait une petite expo de rue. Et donc voilà, ça a été diffusé aussi dans un musée qui s'appelle le BBB. Alors c'est un peu marrant parce que voilà, vous aurez compris. Voilà, et puis donc ça m'a permis finalement de comment faire donc avec les gens, et comment faire donc avec trois petits points. Comment faire avec ma voisine, comment faire avec le bobo du quartier, comment faire aussi avec moi-même. Et donc ça répondait bien à cette question, ça a permis un peu d'y répondre. Et puis ensuite, on a comment faire et comment mettre dans l'espace urbain, comment faire résonner. Donc là, c'est la prochaine référence, donc c'est On veut. Ce qu'on veut de la Cato Company. Alors les designers graphiques, je ne me rappelle plus. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je suis désolé, je ne vais pas les citer. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver ça très facilement. Donc là, on a donc Ce qu'on veut, c'est un projet qui s'est déployé dans le 20e arrondissement près Ménilmontant, avec un lycée, le lycée Étienne Dolé. Donc c'est un travail déjà collaboratif dans le processus, dans l'idée de créer aussi avec les étudiants, de créer entre déjà tous les graphistes, aussi avec le théâtre. Et donc c'est déjà, donc il y a un processus collaboratif avec tout le monde, et ça a permis de comprendre qu'il fallait déhiérarchiser en fait chaque information, que c'est pas parce que je suis graphiste qu'il faut que je hiérarchise plus ou moins mais à mes idées. Je suis autant donc habitant qu'eux. C'était assez intéressant, voilà, de me remettre aussi à ma place, et donc et aussi de comment aussi déployer et interagir avec les gens dans l'espace public. Donc ça a permis donc de faire évoluer mon projet. Et puis ensuite après on aura une rêve de Christian Marclay,
Graffiti composition. Alors, graffiti composition, c'est une ref que j'ai découvert au lycée. C'est en fait, en art appliqué, pour ceux qui savent, on dit des ADE et des projets, des AM, des analyses méthodiques. On avait croisé des références et je trouvais que celle-ci était géniale pour le lycée. Et donc, Christian Marclay, c'est un musicien, un compositeur, qui a disposé des affiches, des partitions vierges dans la rue à Berlin. Et les gens, en fait, ont graffé, ont tagué dessus, ont déchiré les affiches. Et ensuite, lui, il réinterprète ces tags comme une partition en musique. Donc voilà, donc c'est assez spécial, mais à l'écouter, c'est trouvable très facilement. Et voilà, donc ça m'a donc inspiré aussi de comment moi je pouvais donc réinterpréter, comment faire participer, faire collaborer les gens sur le projet et ne rien s'attendre, parce que finalement dans mon projet j'ai disposé des affiches dans la rue et je me suis fait insulter. On me disait par exemple comment t'appelles-tu? Jean, plus loin, culte ta mère. Ouais, c'est... donc ça c'était un peu chiant. J'ai eu vraiment droit à plein d'insultes mais finalement les gens aussi, et aussi j'ai eu droit aussi à des gens qui prenaient aussi mes affiches dans la rue pour chez eux, etc. Donc il fallait donc interagir avec tous ces gens-là, donc c'était chouette. Et finalement, le mec qui insulte, c'est finalement une manière de dire qu'il existe aussi, comme le mec qui déchire en fait l'affiche de Christian Marclay. Et c'est ça qui est super intéressant, et il faut savoir aussi les réinterpréter en tant que graphiste, et pas... Voilà, bon, ça m'a affecté au début, mais sinon... je suis passé outre, mais c'est surtout que je m'en suis servi. Et pour faire aussi mon projet de diplôme. Et puis on a voilà. Ouais, c'est tout, parce qu'après c'était tout. Ouais. Après c'est mémoire, je t'ai un peu regardé. Ouais, du coup ton projet MAD. Mon projet MAD. Explique-nous. Donc mon projet MAD, tu peux mettre la photo du podcast. On va mettre la photo du podcast. Alors mon projet MAD, pour aller à la recherche, à la récolte de matière graphique et textuelle, donc de contenu sur ta rue. Sur ma rue. Il me fallait quelque chose qui fasse office de station, qui bloque la rue, qui bloque le passage, qui fasse un frein, parce qu'une rue c'est un endroit en fait où on ne s'arrête pas, ou du moins très rarement. Ce sont des lignes, comme dirait Thomas. Mais voilà, on ne s'arrête pas dans la rue, on va d'un point A à un point B. Et moi, je voulais bloquer la rue, faire office de station et parler avec les gens. Donc, il me fallait un système où je sois reconnaissable à la fois de loin, à la fois qui bloque la rue, mais pas trop non plus, parce qu'il faut que les voitures passent quand même, sinon je vais me faire écraser. Mais voilà, donc du coup, j'ai trouvé une table de pique-nique valise. Donc, elle se plie comme une valise, donc je pouvais avoir tout mon équipement sur moi pour faire mon podcast. Donc là on voit mon petit micro, on voit mon parasol, donc mon parasol bloquait un peu les réserves, et faisait aussi quelque chose de très intimiste. En fait, une fois qu'on est dedans, c'est assez impressionnant, parce que du coup ça fait un peu bulle, et finalement les gens ils oublient très vite le micro. Donc c'est un peu marrant de faire un podcast, parce que au début tu veux avoir une trame, etc. Et finalement quand ça part, c'est génial. C'est là où, en fait, où le podcast se crée, c'est trop bien. J'ai pu discuter avec des gens, donc on va parler de Rodolphe qui a été un SDF de la Rochebrune. Et en fait finalement ce qui est génial, c'est que j'ai rencontré que des mythos, et que des marginaux, que des mythos aussi, parce que je sais bien que c'est faux, et je sais bien que c'est exagéré, et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est touchant, c'est ça qui fait aussi en fait on est on peut devenir qui on veut, et c'était ça l'esprit de la rue Rochebrune, c'était d'être qui on veut, et c'était génial. C'est très drôle. Et donc j'ai rencontré Rodolphe, ensuite on a eu Lenny, Marie, Camille, Leila, Fred. T'as pas mal de gens. C'est pas mal de gens, ouais. Et donc j'ai filtré, j'ai cut grave de trucs pour l'édition, mais en fait j'ai essayé de faire des liens en fait entre les habitants, et de créer en fait un dialogue, donc un direct entre les habitants, et je trouvais ça chouette que les gens puissent communiquer sans forcément être face à face. Bien sûr, donc il y a eu des épisodes où il y avait eu plusieurs personnes à ma table. À un moment on était 4, il y avait 4 sièges qui étaient pris, et ça c'était génial. Il y avait donc on avait donc un SDF,
un mec du foyer malien, donc une bobo et moi. Et c'était génial. Ça, c'était le premier épisode et c'était fou. Ok. Donc ça, c'était un peu, ça c'est un peu l'intro du projet. Mad. Donc ça a pu me permettre de récupérer de la matière graphique qui a pu me permettre pour pouvoir créer plein de choses en c'est rapport ça. avec, Donc, avec tout ça. Donc après, vient la question de comment je peux mettre en scène donc ce podcast, cette matière qui est sonore, qui est aussi très libre, parce que finalement, j'avais envie de faire une édition comme si on rejoignait une conversation. Ok. Tu t'assois à ma table et tu as l'impression de ne pas perdre le fil. Ok. Et donc, on va sortir un peu. Attends, je vais vous montrer, du coup, je vais scanner. Enfin, je vais changer de Et moi aussi, ça m'a aidé d'avoir un petit truc parce que j'avais fait un manifeste, mais je l'ai oublié. Ah. Ok. Ah, déjà, très belle édition. Déjà, faut le montrer quand même. Attends. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on a un manifeste. On a un manifeste. Donc, qui explique l'intention du projet. Donc là, on a un kit d'affichage donc à l'entrée sauvage pour que les gens puissent disposer de leurs affiches dans la rue. Donc, on a un peu de graphisme. Et donc voilà. Donc j'ai choisi la couleur jaune d'ailleurs. Enfin, c'est une question qu'on a posée en jury parce que c'est la couleur qui se détache le plus dans l'espace urbain. Donc voilà, ça va pas plus loin que ça. Et puis après, on a des affiches. Donc, qui parle des habitants. Donc c'est une affiche un peu par thème. Le livre ne se lit pas. Il n'y a pas de page 1, page 2, page 3. On lit le livre comme on veut. Et à l'arrière, du coup, on a un peu de graphisme, un peu de mise en page un peu soignée pour justement que les affiches puissent se lire aussi dans la rue. Parce que l'idée, c'est de coller les affiches dans l'espace public. Donc voilà, c'est un papier fin. On a bien à montrer celle-ci parce que voilà, donc ça c'est une phrase de Rodolphe. Il est mort à Macron, le fastidié là, le Louis là, c'est le pire président. Et on a du coup à chaque fois une petite inscription. Là il y a marqué Louis XVI parce que on parle après de se faire couper la tête. Donc là il y a une guillotine. Donc c'est pas mes mots, hein, ce sont les mots des habitants. Moi, je suis juste là pour discuter avec eux, pour les écouter. Et ils ont besoin justement de cette oreille-là. Donc, il me semble qu'il y a 12 affiches en tout. On a aussi des jeux, parce qu'il faut bien rire un peu. Et on a aussi des affiches collaboratives qu'on verra peut-être plus tard. Par exemple, des affiches qui peuvent se disposer dans la rue, dans l'espace public. Donc là, c'est « Je voudrais ». Et ensuite, après, on marche ce qu'on veut. Donc il y a une affiche, donc elles ont été écrites aussi un peu par les habitants, donc avant mon diplôme. Pas besoin de tout montrer. Hein, mais non, mais là, je regardais un peu ce qu'il y avait d'autre, parce qu'il me semble avoir oublié des trucs. Mais je crois qu'on est bon. Hein. Voilà. Donc il y avait des jeux avec une typo. On en parlera plus tard. On va parler plus tard de la typo, mais j'ai une question. Enfin, en fait, quand je vois tout ça, moi j'ai été présent en classe pendant le processus et il y a eu énormément de problèmes pendant ce processus. Ah là là. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme difficulté ? Les difficultés. Alors, au début du projet Maths, j'ai une page blanche de malade. Déjà, première phase. Je me mettais tellement une pression à me dire, je le fais vraiment avec des gens, je le fais pas seul dans ma chambre, tu vois. Et il faut que je fasse des trucs bien, mais vite, parce qu'il faut que j'aille voir vite les gens, il faut que je récupère du contenu. Et j'avais une page blanche de 2 semaines, c'était horrible, je prenais du retard, c'était chiant. Alors j'avais toute l'idée, etc., mais esthétiquement, je trouvais pas d'esthétique, je trouvais ça pas très bien ce que je faisais. J'avais pas un truc qui collait à la rue Rochebrune, tu vois. Et ça, c'était assez dur. J'ai eu une grosse phase très triste, quoi. Et après, j'ai commencé à produire, à faire des affiches, à écouter un peu les habitants et à m'écouter aussi, moi, sur ce que je voulais que ça ressemble, parce que je suis aussi un habitant de la rue Rochebrune. Oui. Et ça, je l'ai oublié grave, que j'étais un habitant de la rue Rochebrune.
Et voilà, donc ça c'est une grosse page blanche. Et quand j'ai commencé à produire, je le faisais mal, mais je le faisais. Et après, j'ai pu faire un big travail de mise en page, d'affichage. Et c'était super, enfin, vraiment. Et après, il y a eu le gros souci où Max m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que le soir, on restait après 18h. Ouais, c'était jusqu'à 19h, 19h30. Ouais, vers 20h. Je crois que je suis Ouais, jamais il été y a un soir où je suis resté jusqu'à 22h. Ah, Je me suis fait engueuler, ouais. Mais ouais, non, j'ai eu beaucoup de soucis d'impression parce que je voulais absolument donc un papier journal. Absolument. Sauf que ça passait pas dans l'imprimante, mais je me persuadais que ça allait passer. Après, Max, du coup, je sais pas pourquoi, quand il était là, ça marchait, je sais pas pourquoi. Et quand il était plus là, ça marchait plus. Donc finalement, j'ai dû acheter un papier, donc là, ça a bien marché, etc. Sauf qu'il y a eu un problème. C'est que mon fichier était tellement lourd parce que là, si on voit là, il n'y a que des points. Que des points. Je sais pas si on voit bien, mais là, tout ça, ce que vous voyez en gris, c'est que des points. Et ça, je voulais faire 20 exemplaires. Et il y a 120 pages. Et horrible. Enfin, en recto verso. Hein. Enfin, il n'y a pas 120 pages énorme, quand même. en recto verso. Et du coup, ouais, donc ça voulait pas s'imprimer, donc j'ai dû exporter tout en JPEG. J'ai imprimé des JPEG, c'était Je sais pas JPEG non plus, non. affreux. Non, mais en fait, j'ai fait un JPEG que j'ai converti ensuite en PDF. J'ai allégé mon PDF et c'est passé. Mais ouais, c'était l'horreur. Et après, j'ai pris conscience que voilà, il fallait que je change de technique, il fallait que je fasse. Et il faut que je suggère le journal. Je pense que des fois, c'est mieux de faire un pas de recul et de se dire bon, bah, c'est pas grave si j'ai pas le bon médium. Je vais suggérer avec un truc qui marche. Et aussi, j'avais une économie de projet à respecter. Il fallait pas que ce soit trop cher. Que ce soit trop cher parce que ça allait dans le truc, c'était gratuit, c'était pour les habitants, etc. Et à la fin, je sais pas comment. Enfin, ils te posent la question dans les jurys. Comment est-ce que tu fais? Bah, franchement, là, j'ai payé en tout. Bon, j'ai payé cher. Hein. Mais mon papier, en soi, je l'ai pas payé bien cher. C'est Perle, c'est ça? Ouais, c'est du papier gris Perle de chez Bureau Vallée en 80 grammes. Bah écoutez, il est top. Et en fait, j'ai utilisé toute la ramette, pas plus. J'ai acheté du jaune en plein de caramages différents. Ce qui m'a coûté cher, c'est surtout l'imprimeur. Mais ça, j'avoue, c'est plus un truc. C'était plus pour me faire kiffer en vrai. Ouais, parce que pour les. Ouais, du Munken, quoi. Ouais. Le meilleur. Le Munken, c'est le meilleur papier, à mon sens. J'aime tellement le lynx, moi, le blanc, il est. Ouais. Moi j'aime bien le pur quand même. Je trouve qu'il a. J'ai jamais imprimé sur. C'est du pur là ici. Donc ouais, franchement c'était un projet qui m'a pas coûté bien cher en vrai. Contrairement à mon mémoire. Mon mémoire m'a coûté même plus cher qu'avec 3 exemplaires. Ouais. Mais oui, donc ça c'était une difficulté aussi de respecter une économie de projet. Je les ai bien surmontés, je crois. Ouais. Bah vu comment t'en parles, ouais. Voilà. J'ai juste fait un pas de côté, quoi. Ouais, là je réfléchis à des questions si tu veux rebondir là-dessus. Du coup, ton oral s'est très bien passé. Mon oral s'est très bien passé. T'avais qui comme jury? Moi j'avais. Alors les noms. Est-ce que c'était Jérémy Glatre? Non, j'ai pas Jérémy Glatre. Du coup, t'avais. Le même jury que Julien Lelièvre. Bastille. Ouais. Julien Lelièvre, Mila. Ouais, Mila, son famille, je sais plus. Mila qui était ma jury en identité au mémoire. Geoffrey Saint-Martin, oui. Et aussi la DA du monde éditorial. Okay. Non, putain, du monde diplomatique. Ah, oui. Du monde diplomatique, elle est adorable. J'ai plus son nom encore, je suis désolé. Donc ça c'était vraiment. Donc ça c'était mon jury, donc ça vient me passer. Ils m'ont dit voilà, qu'il fallait que je fasse des choix. Parce que j'ai du coup fait beaucoup de production et j'aurais pu faire un peu plus de choix, mais je voulais être généreux. Oui, ça se voit. Tu veux qu'on parle de... Attends, tu veux qu'on mette tout ce que... Enfin, je vais mettre tout ce que t'as fait. Ouais, on va mettre ça. Dans un premier temps, comme tu l'as montré, tu l'as déchiqueté, ton truc. Ouais. Mais du coup, t'as une pochette avec tout ce que t'as pu dire juste avant. Du coup, les affiches, donc une avec écrit. Les gens pouvaient marquer. Donc en fait, ce que j'explique dans mon manifeste, c'est que les gens peuvent marquer ils peuvent compléter les affiches et être disposées dans l'espace public avec des phrases. Par exemple, bête. Je fais un barbecue chez moi, dans la cour de ma résidence le 17 août, venez
venez nombreux, quoi. Ça peut être ça, ou alors je donne. Donc on avait je donne, je voudrais, je suis, etc. Et en pensant à ça, en fait, alors, c'est pas une critique, mais c'est plus une remarque sur l'affiche. Justement, je fais. En fait, c'est très cool, mais il faut avoir un stylo. Oui, mais écoute, parce qu'en fait, c'est pourquoi, parce que justement, je me suis posé la question. Mais je me suis dit, si les gens sont capables de m'insulter dans la rue avec des stylos, ils peuvent écrire, en fait. Et aussi, il y a l'autre truc, c'est que, en fait, tu colles. C'est pas comme le projet Ce qu'on veut. En fait, ce qu'on veut, c'est des affiches qui sont déjà disposées dans la rue que tu complètes. Or là, c'est un projet que tu récupères, donc tu l'as. Et donc c'est que les gens donc, qui sont donc intéressés par le projet qui l'ont. Et qui ensuite qui font le choix de le disposer. Donc tu marques préalablement chez toi en fait le message. Il y a pas de, c'est pas dans l'espace public. Okay. Du coup avec l'affiche, t'avais pareil. Oui, c'est ça. Donc il y a eu un travail. C'est trop stylé, le travail de compo. Ouais, en fait, je voulais en fait me laisser une liberté sur la typographie, donc à l'arrière. Il y a une référence, il me semble que c'est du Forme Vive, qui a travaillé sur un journal, je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi, c'était il y a longtemps le projet MAD, mais voilà, donc il y a un journal de Forme Vive qui est génial, et où en fait justement ils disent qu'ils se laissent une liberté sur la typographie pour permettre d'avoir pour que la typographie fasse résonance avec le message de l'affiche. Et là, je trouvais ça plutôt pertinent parce que comme chaque affiche parle d'un thème, je trouvais ça un peu marrant de changer à chaque fois de typo et de cette liberté-là. Alors, le jury trouvait qu'il fallait que je fasse des choix, mais alors, je ne suis pas spécialement d'accord. Parce que justement, l'idée c'était de représenter aussi une diversité. Je trouvais que ça chouette donc de changer, donc de représenter aussi une diversité par différentes typographies. Je trouvais ça aussi chouette d'être généreux parce que c'est des gens qui n'ont pas accès forcément au graphisme, à du graphisme comme celui-là, et aussi de manière gratuite. Donc voilà, moi je trouvais ça assez intéressant d'être généreux, de pouvoir utiliser chaque petit objet de cette édition et de pouvoir varier les plaisirs, quoi. Avec tout ça, encore, parce que là il y a vachement de production, on va encore en montrer d'autres. Une des plus importantes que tu as utilisées pour ton mémoire. Ouais. Donc, du coup aussi pour le projet MAD, donc la typo. La typo, ouais. Alors du coup, la typo Rochebrune. La typo Rochebrune. Voilà, encore un nom pas très original, mais donc. Mais en tout cas, t'es sûr qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de nom. Sûr qu'elle n'existe pas, c'est sûr. Donc la typo Rochebrune, c'est une typo donc qui s'inspire donc des typos que j'aime bien. En vrai, j'avais parlé de la Nièce grotesque, mais aussi de la Manifonte grotesque. Alors en fait, je me suis inspiré des plans. Donc il y a aussi un spécimen qu'on trouve dans le fanzine. Tu veux que je le montre ? Ouais, je vais montrer la caméra. Donc le spécimen typographique, de comment utiliser cette typographie. Donc c'est une typographie qui est à la fois en français et en bambara. Le bambara, c'est une langue c'est la langue malienne. Enfin, c'est l'écriture malienne qui a été détruite par les Français en 1960 et quelques. Parce qu'en fait, sur les claviers d'ordinateur, il n'y avait pas les glyphes bambara. Et plutôt que de se dire, on va créer un système, des codes, etc., pour pouvoir les mettre, non, on va enlever carrément la typo bambara. Donc elle est toujours utilisée un peu à l'écrit ou un peu de manière informelle dans des textes, dans des livres, etc., mais pas dans des documents donc officiels. Et je trouvais ça dommage. Et je me suis dit, on va faire une typo où il y aura le bambara. Et on va essayer de faire plusieurs styles pour les combiner. Donc voilà, donc on a 4 styles. Donc on a un style donc là que vous voyez à l'écran, c'est le style normal, le style plan. Ensuite on a un style qui est
cartes sensibles. Parce que en fait, je vais m'inspirer des cartes sensibles pour faire des chemins. Donc on en a un, c'est des rues, en gros. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur mon site web. Oui. Donc là, c'est la Typeface Roche Brune, donc ça sera bientôt téléchargeable en open source. Bientôt. Je pensais qu'elle était déjà. Non, bah en plus, je l'ai marqué. Ah oui, dans c'est mon ça, site, c'est bon. mais je l'ai pas fait, parce que j'ai eu la flemme après. Bah, tu sais, tu fais un lien Ouais, bien sûr. Mediafire ou je sais plus comment. Enfin, bref. Et donc, bref, en fait, donc, l'idée, voilà, c'est qu'il y a plusieurs styles. Donc là, par exemple, sur les petites étoiles qu'on voit à l'écran, c'est on voit plusieurs styles de typos qui sont superposés. Et dans ma rue, il y a beaucoup d'éléments aussi qui reviennent. Donc là, par exemple, la petite fleur qu'on voit à droite, je sais pas si vous voyez. Attends, moi je croyais que c'était un cocktail. Oui, ça ressemble à un peu à un cocktail. Enfin, moi aussi, des fois, je le vois en mode cocktail, mais à Montreuil, enfin, du moins dans l'est de Paris, on voit beaucoup ce symbole-là. C'est une fleur dans un vase. Et c'est un street artiste, je pense qu'il vient près de la rue Rochebrune, parce qu'on a vraiment énormément dans la rue Rochebrune. Et donc, tous les symboles graphiques, j'essaie de les mettre au fur et à mesure dans la typographie Rochebrune. Donc, c'est une typographie qui est sans cesse en alimentation. Parce que j'essaie que tous les glyphes, ça soit des tags que j'ai trouvés dans la rue, etc. Et voilà, donc moi j'aime bien ce petit typo. Elle est géniale, elle est trop et stylée. elle permet en fait aux habitants d'avoir leur typo, qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. On peut parler en français, on peut parler en bambara, on peut parler en ce qu'on veut. Et puis on peut faire aussi des jeux avec le style constellation. Donc il y a plusieurs jeux aussi dans le cohabitante. Et voilà. Alors avec le recul, j'aurais bien aimé que le cohabitante ne s'appelle pas cohabitante, mais voisine. Je trouve ça un peu marrant, comme zine. Voix et zine. Ouais, ok, putain, oui, ça va. il y a la voix, oui, vox, la voix. Oui, ou la voix, la rue, et le zine, et le voisine. Voilà, je trouve ça trop bien. Et je trouve ça trop bête, donc dommage. Mais il me semble que j'ai marqué peut-être quelque part, même pas, je crois. Dommage, mais en tout cas, ouais, j'aurais bien aimé faire ça. Oui, j'ai fait des timbres. T'as fait des timbres. Et tu les as, je les ai vus. Voilà, des petits timbres qui peuvent se. Mais c'est des vrais, enfin, c'est pas des vrais timbres. Non, c'est pas des. Tu peux pas poster avec, mais il y a même. À la fin du projet, il y a Mathieu qui m'a parlé, donc Mathieu Baker, qui est le prof d'édition, qui m'a parlé d'un truc en Angleterre. Tu peux faire ça ? Non ? Tu peux créer des timbres en Angleterre ? Non, pire que ça, c'est qu'il y a une économie circulaire de quartier avec que des timbres. Et elle a dit, si un jour tu veux pousser le projet plus loin, tu pourrais faire un projet de timbre, quoi, tu vois, où en fait ça devient une monnaie, et du coup ça pousserait les gens à consommer aussi dans le foyer malien, etc. Et je trouvais ça trop chouette comme idée, mais voilà, je voulais pas m'embourbier. Ouais, parce que déjà, t'as déjà fait pas mal. Non, mais même aussi, voilà, c'est dur quand même de justifier ça au jury. Bah, bien sûr. Même là, je suis pas très serein quand j'en parle. Devant un jury, j'ai un peu moins. Et donc voilà, donc on avait 6 timbres avec des images marquantes de l'édition. Et je trouvais ça chouette. Voilà, et pour accompagner ces petits timbres, on a bien sûr des cartes postales. Des petites cartes postales. Donc là, on va montrer. Alors, je pense que le mieux, c'est d'abord. Enfin, je trouve que d'abord, tu parles du truc et ensuite. Okay. Je trouve. Du coup, tu as fait une carte postale en fonction des personnes avec qui tu as discuté. En fait, à chaque fois, pour les podcasts, je sais pas pourquoi on parle de bouffe. Quand on a rien à se dire, par exemple, là, on a des trucs à se dire. Tu vois, mais quand on n'a rien à se dire, en fait, on parle très rapidement soit de musique, soit de bouffe. Et parce que c'est les premières choses auxquelles on pense, c'est des choses, c'est culturel, c'est aussi, c'est la vie de bouffer. Et donc, tu as fait des cartes postales avec des recettes. Avec des recettes. Comme à l'époque où en fait on diffusait les recettes de cuisine sur carte postale. Et donc avec le petit timbre qui va avec, bien sûr. Et on a donc un traitement. De toute façon, je l'ai mis, t'inquiète pas. Avec du coup la typo, d'un côté la typo, enfin d'un côté la recette, de l'autre côté l'adresse, et avec à chaque fois le nom. Et t'as pris, il me semble, du coup t'as mafé, t'as arroz con carne, c'est un truc c'est ça.
et de Ah. cookies. Enfin, Et c'est marrant parce que les gens, donc automatiquement, alors que je leur demandais pas forcément, ils me disaient un plat qui venait de chez eux en fait. Ou alors de leurs parents, la diversité, vraiment de leur culture. Et je trouve ça très, très, la diversité culturelle de la rue Rochebrune. c'est ça. Et je trouve que vraiment ça. J'avais pas forcément besoin de demander quoi. Et une quiche parce que Camille, belle de Montreuil et elle adore les quiches. Le m'a fait. Hein. Le mafé, évidemment. Putain. On a un arroz con carne, c'était mon gardien qui est de C'est riz viande, genre. c'est ça. Ouais. Qui est de République dominicaine et c'est vraiment le plat. Et ça a l'air excellent. Ouais, ça a l'air excellent. Mais t'as déjà essayé de suivre. Pas pour le mafé, j'avoue, je l'ai pas fait. Parce que le mafé, déjà c'est compliqué à faire. Oui, c'est ça, c'est compliqué à faire et puis j'avais pas spécialement le temps et l'envie. Ensuite, après, il y a les cookies. Donc ça, t'as fait. Ça, j'ai fait les cookies. Et ensuite, on a la salade d'endive de Fred qui vient de l'Aveyron. En fait, c'est une salade d'endive avec des noix et du roquefort. Ah C'est la oui. salade avéronaise. Ça a l'air bon. Et ouais, ça a l'air super bon et je l'ai pas fait. Mais voilà, ça ressemble à peu près à ça. Et donc, le recto. Le recto, exactement. C'est par exemple, voilà, pour les cookies, c'est plus représentatif. Déjà t'as dit directement que c'est des cookies, mais comment est-ce que tu fais pour reconnaître que c'est des cookies? En fait, c'est que moi qui trouve Il ça. y a que toi qui peux savoir, mais du Mais coup, c'est pas grave en fait. Parce que je trouve Et ça. c'est ok. C'est ok. Parce que je trouve ça donc Pourquoi abstrait. T'as Non. rendu abstrait des images de les plats, nourriture. Par exemple, Ce que j'aime pas en fait, celle-là, dans c'est quoi? ça c'est le mafé ça. En tout cas, t'as fait des pointillés parce que tu jouais sur le pointillé avec du jaune. Enfin, Ouais, c'est ça. Et puis l'idée, moi j'aime pas trop, tu sais, dans les recettes de cuisine, il faut que mon plat il ressemble à la photo. Là l'idée c'était pas ça, c'était pas qu'il ressemble à la photo, mais c'était aussi avoir une sorte de un traitement graphique un peu abstrait où je m'amusais. En fait finalement sur cette petite goodies, je me suis vraiment donc amusé. On peut aussi le retrouver sur cette carte postale où elle est Je plus figurative. Je crois que j'ai pas la carte. Non, tu l'as pas. C'est une petite carte de visite du podcast pour que les gens ils identifient le podcast. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, Ouais, mais en tout cas, elle est là. mais c'est mon parasol quoi qui est fait. Mais c'est génial. Donc voilà, sa petite carte de visite et je crois qu'on a On a fait le tour. on a fait le tour de ce que Je crois qu'on a fait le tour que j'ai produit. Ouais. de tous ces projets. Enfin, de tout ce gros projet. On est resté vraiment pas mal de temps Ouais. dessus. Mais c'est un plaisir parce que c'est trop bien d'écouter des gens parler de leur projet, tout simplement. Non, je suis très très content de ce projet. En fait, je me suis dit que si je le foirais, mon MAD, ça c'était en mai que je me suis dit ça. Ouais. C'est quand j'ai eu ma page blanche. Ouais. Je me suis dit que si je le foirais, c'était pas si grave que ça. Parce que le fait d'avoir fait l'effort, d'avoir vu les gens dans la rue, des gens que je connaissais absolument pas, et en fait finalement, t'as pas besoin de gratter énormément pour te dire que ça pourrait être tes potes. Là hier, j'ai bu une bière en rentrant à 23h, une bière avec une meuf du podcast. Ok. Mais on se parle toujours, etc. Et ce sont même devenus des amis. Et oui, en fait, on a beaucoup de choses à se dire parce qu'on est différents, etc. Et je trouve ça vraiment chouette. Et je suis très content d'avoir surmonté cette peur-là d'aller vers l'autre. En fait, on a l'impression que c'est facile, mais en fait, je me chie dessus. Ouais. Hein. C'est horrible. Et franchement, c'est super chouette. Je suis trop content de leur retour. Je suis trop content de tout ça. Et je me disais, si je foire mon maths, c'est pas grave. Moi, je suis arrivé à faire cet effort-là. Je suis arrivé au bout de ma quête, à être arrivé à discuter avec les gens. Quoi. Mais c'est évident que t'allais pas. Non, mais tu sais, je trouvais ça cool de dire ça quand même, de se dire, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'était tout le processus créatif et pas le processus de graphiste. Et encore, on en revient à l'artiste graphiste. Ouais. Voilà. Mais ouais, du coup, est-ce que tu comptes continuer le projet Écoute, moi j'aimerais bien refaire le projet, mais sur une autre rue? non, sur la même rue. En fait, le problème, c'est que ta rue. En fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ta rue, en fait, t'as pas choisi non plus cette rue par hasard. Ah oui, qu'il y a bien un sûr. contexte. Oui, c'est une rue où il y a un foyer malien mais qui va être détruit en 2026. Et justement, ça serait marrant d'en faire un après la destruction. Ouais, ça va être dans longtemps. 2026, c'est. Ah, mais de la construction, tu parles du moment de la destruction de Ou la la- destruction, ouais. ou de la reconstruction? Non, de la destruction, parce qu'il y en a très peu qui sont vraiment au courant. Finalement, c'est Ah, plus c'est vrai moi qui apprenais aux gens qu'il y avait une Putain, destruction. oh là là. Parce que moi, du coup, j'étais au courant de toute la rue. Bah ouais, bien sûr.
Ah, ils ont dû. Mais du coup, ouais, enfin, ça fait un peu un choc. Et à chaque fois, les gens ils disent moi, j'aurais préféré entendre reconstruction, Y a pas, rénovation. y a pas de. Il n'y a pas de. C'est pas rentable pour la. C'est une dinguerie. Ils vont les Après, là, les déplacer ailleurs, où en fait, encore plus loin. où les gens en fait ils vont être encore plus enclavés, où ils vont rester, où ça sera d'entre-soi. Ce qui était beau dans cette rue, c'est qu'il voilà, il y avait une mixité sociale et où tout le monde se tolérait, on partageait les mêmes espaces, les mêmes commerces et on essayait de faire lien comme on pouvait, quoi, tu vois. Ouais. Là, on va partir dans un débat Ouais, politique, on mais va- non, mais je suis c'est n'importe quoi. Et je pense que la ville de Montreuil a tout intérêt d'ailleurs de partager ce podcast et de financer parce que c'est une ville de gauche et que Ouais, c'est bizarre que ce soit une ville de gauche. même donc, communiste presque. Oui, bah. Alors je sais pas si c'est de il- gauche ou c'est alors, c'est LFI ou c'est communiste. alors, ça a été communiste longtemps. Enfin, je m'étais renseigné. Ouais. Enfin, j'avais vu une vidéo sur TikTok. Enfin, c'est nul. Et j'ai vu que c'était une ville communiste pendant très très longtemps. Et il me semble qu'à un moment, elle a changé de bord. Et ensuite, elle est revenue. Je sais pas. Mais c'est une ville À trop bien. vérifier. C'est une ville trop bien. En fait, moi, enfin, quand je suis arrivé chez toi, j'ai trop aimé l'endroit à vélo. Ah oui, le vélo. Ouais, genre t'as un truc, t'as les rues, t'as un endroit posé, t'as un mec qui taffe, le bâtiment il Ah fait là, oui, comme là où Boss Mode c'est Mais c'est ça, en fait, c'est un endroit il fait 360 degrés. J'ai fait, mais c'est génial. C'est ouf, hein. C'est un truc qui doit exister C'est en fait depuis. au cyclo. C'est ça. J'ai Ouais. trouvé ça génial. Je me suis dit, enfin, c'est une Bah, ville qui a l'air cool, quoi. Bah, c'est une ville cool et il y a tout le monde à Montreuil, c'est ça qui fait la richesse de C'est Montreuil. la Et diversité. c'est pour ça que je préfère Montreuil à Avignon. Docagnon. Je me sens vraiment mieux à Montreuil, tu vois. La victoire de la NUPES, enfin du Front Populaire, Oui, en juillet. Mais bref, peu importe. Non, ce qui était chouette, c'est que du coup, moi j'étais au Café Salé à Montreuil pour ceux qui sont montreuillois. C'est un bistrot. Et ça m'a vraiment ému, quoi. C'était tout le monde gueulait dans la rue, tout le monde était trop content, tout le monde levait les bras. Donc, quand on a su que le Front Populaire avait même gagné en France, c'était génial. Bon, il y a eu rien après, Oui. mais c'était émouvant. Genre, à Avignon, c'est tout l'inverse. Quand Bah oui, enfin, c'est- pas Avignon même, mais là où vivent, enfin, là où vit ma mère, à Carpentras, les gens ils klaxonnent quand il y a le RN, enfin de joie, hein. Ah, putain, ok. Mais c'est triste, quoi. Et on se sent donc en infériorité et à Montreuil, vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Je me sentais bien, je me sentais chez moi, quoi. Donc ça, c'est chouette. Voilà, Montreuil. Ça, c'était un peu le moment, là. C'était la minute Oui, émotion. Oui, c'est ça, politique, émotion. Mais ouais, en tout cas, ouais, t'as kiffé faire ce projet. Ouais, et t'as eu c'était. la chance. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je te disais juste. Ouais. Thibaut fait partie des rares personnes à avoir été publié sur le site de Gobelin. Que ce soit sur le compte du DNMAD ou le compte de l'école. Attends, je vais vous le partager parce que c'est quand même une petite fierté, quand même. Dans un premier temps. Merci. J'ai pas pris. Ah si, voilà, quand même. C'est le Gobs, Ouais. l'officiel. Et le compte officiel avec toutes les photos. T'as 300 personnes qui ont liké. Bon, c'est pas énorme pour Gobelin, quand même. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas reposté de jours Ouais. après. Ah. C'est que le graphisme, en fait, il fait pas. Mais en tout cas, putain de projet. Franchement, Et après, il y a le compte d'Enmad, où Oui. il y a eu aussi je vais montrer. Mathilde, Et- Sinsley et moi. Voilà. Ah oui. Moi avec la petite photo. Alors là, c'est trop marrant. Alors, faut savoir un truc, c'est que Sylvain, donc, qui est notre Qui c'est le- community manager, Non, mais c'est la personne qui gère du coup le compte Insta. Ouais. Enfin, le compte Insta. Enfin, ça, je sais pas, mais en tout cas, Et aussi la formation. La classe, déjà de 1. Ouais. Il prend en photo tout le monde. Il est trop fan de nous. Et en fait, ce qui est carrément. marrant, c'est que là, on me prend. Mais là, je venais de finir mon diplôme. J'étais éclaté. Ah ouais. Et je savais pas regarder. J'étais éclaté. Mais c'est très bien, la photo est géniale. Et voilà. Mais bon, c'est sincère, quoi. Ah bah en fait ça va être Ça va être les mêmes. Et je crois qu'il y a une exactement photo d'Asno. Ouais, c'est ça, ce qui était cool. Ouais, bon, on voit un peu Asno à l'arrière. C'était chouette. Et puis, il y a aussi Sinsley, très très cool. très, Il y a très. Max aussi. Attends, travail de Sinsley, incroyable son travail. Génial. Alors, ce qui est trop bien, Sinsley, c'est que c'est un projet que j'aurais aimé faire et je trouve qu'elle a trop bien fait et je suis très content de ne pas l'avoir fait. Mm.
Parce que je travaillais aussi sur la pédopsychiatrie au début. Enfin pour les enfants donc en situation de handicap. Et je trouve que Sensei le fait très bien. Oh, c'est génial. Elle le fait très très bien et je suis très content de ne pas avoir choisi ce thème-là. Je pense qu'on aurait eu une approche totalement différente, mais Sensei le fait très bien. Et la Vallée Orange. Et la Vallée Orange de Mathilde et Théa. Trop forte. On va créer un jeu vidéo quand même. C'est génial. Bah, pour avoir fait la semaine de révision ensemble. La sérigraphie. C'est génial. Moi j'adore leur travail sur ça. On va en parler après. Et juste voilà, pour Flex, je casse ma photo quand même. Voilà, j'avais les cheveux bad longs, mais football. Ouais. Vive le foot. Donc voilà. Et on va parler un peu des petits jeux, voilà, comme chaque invité, histoire de mieux les connaître. On a des petits jeux. D'accord. Ce qui est bien, c'est que tu as déjà répondu à pas mal de questions sans. Ouais. Mais de toute façon, on va en parler. Quel est ton logiciel favori? Alors moi, ça sera un grand InDesign et Photoshop. Déjà InDesign comme les trois. Bah, parce qu'on est tous en édition. On est tous en édition. Évidemment InDesign, mais Photoshop, je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que InDesign, je trouve qu'on peut quand même faire pas mal de choses avec. Quoi. Ouais. Il est très très polyvalent. Je trouve qu'on l'utilise tous en plus de manière très différente. InDesign, c'est ça chouette. Ouais. Oui, on a chacun nos habitudes, enfin on a chacun nos productions préférées quoi, donc en fonction. Ouais. Même tu vois, je sais qu'il y a des gens qui passent par Illustrator, mais moi je passe directement par InDesign, y a pas de. Ça dépend quoi. Moi j'aime bien en fait mêler les Illustrator et InDesign. Et moi je pense que c'est pas mêler, c'est ce que disait il me semble Giovanni dans le podcast que j'ai écouté épisode 3. En fait ouais, chaque logiciel a sa spécificité, mais c'est trop bien de réunir ces trois applications. Ouais. Et quand t'es bon dans les trois, c'est génial quoi. Ouais, bien sûr. La fonctionnalité de ton logiciel favori. La fonctionnalité de mon logiciel favori, c'est-à-dire ouais, par exemple, tu vois, Adélie c'était sur Illustrator, c'était Pathfinder. Ouais, okay. J'ai Giovanni, c'était l'outil Pipette sur InDesign. Alors moi, ça sera un grand, et ça on m'en sert tellement souvent, c'est la vectorisation dans InDesign. Alors, ne me prenez pas pour un fou, hein. Mais en gros, le fait de... Alors, je vais faire un schéma. Hein. Le fait de prendre sur Illustrator des vecteurs, de les foutre sur InDesign, on a une vectorisation nulle sur InDesign. Mais après, ce qu'on peut faire sur InDesign, c'est on peut modifier en mieux les vecteurs d'Illustrator. Par exemple, pour faire ce projet-là, c'est de Illustrator que j'ai ensuite modifié sur InDesign. Et ça, je trouve ça trop bien. Les points japonais, etc. sur InDesign, je trouve ça trop bien. C'est une bonne fonctionnalité du fait de changer les contours. Je trouve ça trop bien. Ok. Voilà. Si tu ne devais recommander qu'un seul artiste. Non, bah écoute, moi j'aurais quand même dit, en ce moment, j'aurais bien Tis Verberg, en vrai. Ok. Tis Verberg qui m'a énormément inspiré. J'aime bien ce qu'il fait. En fait, c'est lui qui m'a donné envie de faire de l'édition, je crois. Ouais. Tu préfères travailler le matin ou le soir? Le soir, carrément. Et ouais, jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à pas d'heure. Ouais. Mais du coup, le matin, à la fin de l'année, j'étais tout le temps en retard. Tous les matins en retard. Je me levais à 10h, j'arrivais encore à 11h. Heureusement, les profs, ils faisaient plus l'appel à la fin. Mais non, parce que c'était très dur pour moi, parce que du coup, je me couchais tellement tard, parce que je bossais, mais du coup, il fallait que je complète ma nuit sur les heures de cours, quoi. Ta collab de rêve? Ma collab de rêve, ça serait Elmo. En vrai. Non, en vrai, Elmo... Impossible. Ils sont deux, ils vont rester deux. Moi, j'aimerais bien. Non, mais c'est collab, c'est par exemple pour un projet. Collab, en vrai, Forme Vive. J'ai pu. Le collectif Forme Vive, moi, je trouve que c'est très très cool ce qu'ils font. Pour un truc plus connu, on va dire Spassky Fisher. Incroyable, Spassky Fisher. Mais je trouve que ça a l'air quand même dur de travailler avec eux. Mais je dirais, du Elmo. Pourquoi pas un Sébastien Marshall? Et tu me dis non, je suis désolé. Et il m'a follow sur Instagram, il travaille beaucoup chez Forme des Luttes. Ah d'accord, ok. Il fait des affiches de manif, il est passé aussi chez Graphic Matter, je trouve que son podcast est super intéressant. Okay. Et il m'a follow back, je suis très content. Ah magnifique. Il n'y a pas si longtemps que ça, alors que je le follow depuis longtemps, je suis trop content. C'est trop bien. Mais ouais, petite collab avec lui, ce serait trop marrant. Et voilà, ouais, ce serait ça.
Une technique graphique que tu trouves incroyable, mais que tu ne maîtrises pas du tout. Une technique. Bah, pour l'instant, j'allais dire le scénotype, enfin là ou le, je sais Ouais. pas, parce que j'en ai jamais fait, mais je pense la que scénotype. c'est pas insurmontable. Moi, en vrai, la peinture, putain, j'aurais tellement me lancer dedans. Le graphe, Ouais. l'aérographe, Ouais, l'aérographe. ça a l'air fun. Il y a peinture, ouais, peinture à l'huile, ça serait sympa. Quoique acrylique, je pense que ça m'attire un peu plus. Ouais, du coup, enfin, Ouais, au peinture en global. général, quoi. Ouais, c'est ça. Et Peinture en général. Et au niveau bah, logiciel, si on prend des logiciels, en vrai, la 3D, j'arrive encore à aller encore plus dedans, quoi. Là, j'ai les bases, mais j'aimerais bien aller plus dedans, mais pas pour faire de la CGI ou quoi. J'aurais plus m'en servir, je sais pas. J'aimerais bien faire design d'objets, en fait. Ouais. Donc, Ok. ça serait cool. Voilà. Et j'aimerais bien faire des meubles aussi, pourquoi pas un jour. Ouais, putain, en 3D ou des vrais Non, des vrais meubles en bois. J'ai tellement de choses en fait sur lesquelles je me formais. J'ai tellement de trucs, donc si vous voulez m'offrir un truc, offrez-moi des formations. Tiens, on va faire la présentation. Enfin, on va regarder ton site. Ça te dit? Allez. Je vais te montrer déjà, attends, ouais, ton site au global, qui est génial déjà. Alors. Est-ce que tu veux en parler? Tiens, si tu veux, je te Ouais, file, ouais, bah je te carrément. file la souris, Bah, comme merci. comme ça t'explique. Donc en fait, mon site, quand on arrive sur mon site, il est comme ça. Donc en fait, j'essaie de prendre le parti pris comme je disais tout à l'heure, d'avoir une page blanche direct. Et ce qui est un peu marrant, c'est que j'essaie de représenter ça comme comme une édition. Donc on a un sommaire. Donc on a une partie 1. Donc on va aller directement dans la partie 1, donc édition. Et donc là, on a donc mes projets, un peu du mieux au moins bien, quoi, tu vois. Donc là, ça, c'est un de mes projets préférés. Donc, donc un jour, peut-être, j'espère être une fleur qui ne fane jamais. Donc cette phrase, elle a beaucoup de sens pour moi. Voilà, je n'arriverai pas à l'expliquer plus que ça, puis j'ai pas spécialement envie. Après, tu sais, on va pas non plus aller trop en détail. Ouais, bien sûr, mais voilà. En tout cas, j'ai bien aimé le shooting. C'est Marie Ouais. Suter qui Allez vous abonner sur Instagram. Ouais, Marie Suter qui est trop forte et qui prend tous mes shootings. Voilà, c'est trop beau. Donc voilà, donc ça, on a fait ça dans le sud. Donc c'est une édition qui est en tissu. Les couleurs tuent, putain. Et ça, on a grave kiffé. Et en gros, t'as un marque-page et on trouve ça marrant de jouer sur shooting avec la transparence. Donc le site, il s'articule un peu comme ça. Donc voilà, avec toute la collab, avec un petit... description, oui. Voilà. Et ensuite, après, on revient dessus, on reclique sur l'édition pour voir autre chose. Donc le mémoire qu'on a vu, back-office, une collection. On a des passeports de Harry Rochebrune aussi. On a un rapport d'activité. De 2023. Alors ça, c'est un truc vraiment du taf. Donc là, c'est mon premier truc au taf. Donc c'est un peu dégueu. Mais en vrai, pour l'époque, je ferais ça un peu stylé Bah ouais. pour faire... C'est mes premières data visu. Genre, ça faisait 3 mois que j'étais là et je faisais des trucs comme ça. Je trouvais ça un peu marrant. Et voilà. Et du coup, ouais, t'as plusieurs types enfin, tout est Ouais. réparti. Et donc là, ensuite, après, on passe aux nuits blanches. Donc j'ai la chance de faire 2 affiches. Donc, à la Maba. ouais, donc une à Césure. Donc avec Mathilde Ken. Donc, alors ce projet-là, je sais que Mathilde l'aime pas trop, mais moi je l'aime bien. Pas tant pour le projet, enfin, que le projet en lui-même. Je suis pas très fier du graphisme qu'on a fait. Ouais. Quoiqu'à l'époque, c'était stylé ce qu'on avait fait. Et aussi, on avait beaucoup de contraintes. Il y a eu un décès dans l'équipe. Ça affectait toute l'équipe, c'était horrible. Il y a eu aussi tous les photographes qui vont être représentés sur la même affiche. Il fallait qu'on prenne un plan. Il y avait beaucoup trop de choses, donc on s'est cassé la tête. Mais avec Mathilde, ça a très bien fonctionné. Finalement, le seul truc qu'on s'est pris la tête, c'était sur où on mettait notre nom. Voilà. Mais ça a plutôt bien fonctionné. Et aussi, elle a appris énormément de choses. Et ça, c'est le projet qui m'a fait, je pense, le plus grandir en design graphique, quoi. Et c'est la première fois aussi qu'on faisait autant d'éditions. On en a fait 100 éditions. C'était fou. Voilà. Et tout ça en une semaine. Voilà. Et ensuite, on avait, voilà, donc les nuits blanches, qu'on a fait aussi donc avec Kadeli, qui est passé sur ce podcast.
identité. Donc il n'y a pas grand-chose, mais ça va venir. Je vous promets. Tout sonne. Et mais voilà, donc là, l'idée c'était un projet existant. Hein. C'était un projet que j'ai fait à la Réserve des Arts pour la Réserve des Arts de Marseille. Ensuite, après, on a les humeurs. Donc là, c'est vraiment quand je me fais chier. Donc là, il faut que j'en rajoute plein. Mais voilà, je teste des trucs et ça me fait un peu marrer. Donc là, j'avais pris Stocaster. Là, c'est une pochette d'album. Je trouve ça un peu marrant. Mode. Parce que, figurez-vous que j'aimerais bien faire plus tard m'orienter en tant que graphiste pour la mode. C'est-à-dire faire des magazines de mode, etc. Donc là, avec une fille qui s'appelle Marie Defonti qui est à l'IFM, on fait tous ces shootings à chaque fois, toutes ces retouches, j'en ai fait beaucoup. Et donc là, c'est un projet que j'ai fait avec Marie Suter et Marie Defonti. Et on a pu faire une édition donc, en 24 heures. C'est-à-dire qu'on a fait le shooting, les retouches, édition en 24 heures. Et le lendemain, on l'avait imprimé. Et c'était l'un des meilleurs projets. C'était un petit studio. Enfin, la part s'est transformée en petit studio. C'était génial. Voilà. Donc, il s'appelle À l'apprenti, donc aristocrate. Enfin, on a une section avec tous les projets que vous pourrez retrouver. Et à la visualisation de données, parce que quand même j'ai passé 2 ans de ma vie à en faire. Donc voilà, donc ça c'est ce genre de visualisation de données que je peux proposer avec des petites animations un peu douteuses. Mais on trouve ça marrant. Ah oui, c'est cool. Et ouais, voilà, j'ai pas ajouté les dernières, mais moi j'aime beaucoup, je suis très friand de ce genre C'est ça, de visualisation de données, où en fait là on a donc plusieurs à niveau de lecture. Donc on a les moyens humains, le temps, etc. Et moi je trouve ça très chouette. Voilà. Et ensuite on a bien sûr les petites coordonnées avec une petite description. Vous pouvez m'envoyer un mail en cliquant sur mon logo. Paf. Ça c'est le petit easter egg. Mais sinon on retrouve mon mail ici et mon Instagram. Du coup, super, maintenant on peut présenter un petit compte. Ensuite on parlera du futur. Ouais, bien sûr. Du coup, je reviens parce que en vrai ça c'était scripté. Hein. Ouais, attends. Du coup je pense, on va aller sur le compte. Je pense que ça va être plus simple que de parler de. Attends, je vais juste prendre un peu d'eau. Vas-y, pas de souci, t'inquiète. Je sais pas foutu. Oui, du coup, voilà, je tenais à présenter Mathieu Ken parce que j'aurais présenté donc Adélie, mais elle est déjà passée sur le live. Passée. Mais Mathilde, qui j'espère passera un jour. Enfin, de toute façon, moi, c'est dans mes. Mais en tout cas, j'ai envie de la présenter parce que je trouve qu'elle est très très douée. Elle est très talentueuse. Elle a fait des créations de fou. Elle est trop forte, très 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 forte. Très admirative de son taf. Vraiment. Et très bonne personne en plus. Donc, ouais. C'est vraiment une chouette personne. Elle m'a fait vraiment réfléchir en avant sur ma position aussi de designer, de comment il fallait que je vois les choses aussi. Et franchement, ouais, elle m'a vraiment fait grandir sur plein de sujets. Donc c'est un peu deep, mais qu'on va pas trop aborder. Mais ouais, je suis trop content de ça. Et non, mais elle a fait un taf monstre, que ce soit pour le mémoire ou pour le projet maths, comme on disait avec Théa. C'est vraiment très très beau. Là, ça c'est son mémoire. C'est que de la sérigraphie. Enfin, sa sérigraphie. La base est en sérigraphie. Ensuite, elle a réimprimé dessus en quadri. Et c'est très 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 beau, quoi. Elle travaille sur l'ornement, il me semble. Oui. Et non, elle fait un travail monstre, elle est très très forte, elle est très mature aussi dans sa pratique, elle s'ancre déjà très très bien dans sa pratique, elle est vraiment très forte. Puis là, ça c'est un truc que je voulais vous montrer, parce qu'en fait, comme elle est elle travaille à la Cyclo-Officine de Paris, enfin elle a travaillé à la Cyclo-Officine de Paris, et donc comme c'est une asso, on devait faire des AG. Je dis on parce que à Radar aussi on devait en faire, et je comprends vraiment ce travail et je trouve qu'elle le fait très très bien, c'est très très beau. Elle a fait une super affiche, quoi, vraiment très très beau, donc j'adore ce travail. Même ça c'est très très cool, elle a vraiment son style à elle. Et en fait en plus maintenant elle taffe pas toute seule.
Non, elle taffe pas toute seule, elle taffe avec Coche, qui s'appelle Colline Chevalier, il me semble. Donc elle a son petit studio donc, qui s'appelle le Coma. Un peu marrant. Son logo est top. Et donc elles ont essayé. Mais la première. La dernière. Là, même leur motion est sympa, tu vois. Je trouve qu'il est cool. Moi j'aime bien ça, ce genre de truc. Je trouve ça très très bien. Je trouve ça très bien fait. Je trouve ça naïf. Je trouve ça cool. Première production qui est vraiment cool. Quoi. Ouais, ça c'est assez. C'est fou. C'est vraiment génial. Moi j'aime beaucoup son travail et j'aime beaucoup aussi le travail donc, de Colline, qui est son associée. Je pense qu'elle a fini, Lisa. Oui, elle a fini. Oui, en tout cas, elle est passée par Lisa. Quoi. Mais il me semble qu'elle est artiste-autrice. Et c'est génial. J'adore. Et donc voilà, donc elle a travaillé avec Mathilde, elle fait des trucs. Non mais, allez voir son travail parce que moi je l'ai un peu. Je l'ai beaucoup regardé, ça m'a beaucoup inspiré de ce que Mathilde me parlait d'elle. Et je trouve ça vraiment très bien. Et je trouve ça très très bien ce qu'elles font toutes les deux, je trouve ça très beau. Moi maintenant je passe à ma présentation. C'est un élève de première année, qui a fini sa première année à Gobelin et qui s'appelle Constantin. Et qui est Craquelin. J'ai regardé s'il y a son Instagram. Ouais, il y a son Instagram. C'est plus simple. Constantin Sirota qui fait un taf incroyable. Je trouve que pour un gars qui vient de finir sa première année à Gobelin, c'est génial. Je suis vraiment fan de son taf. En plus, c'est un mec archi bon délire. Même si j'ai pas eu trop l'occasion de lui parler, mais en tout cas, c'est un bon gars. Et qui fait de tout. Et je vais montrer même son site. Franchement, pour un mec première année, moi je me souviens que mon site, il était éclaté sur le sol. Moi aussi, c'était très très moche. Et là, quand tu vois le taf qui est proposé juste pour ça, franchement, c'est cool. Bon, ok, par contre, faut que ça charge, mais non, franchement, c'est très joli. C'est très joli. Après, moi, j'ai un peu plus de mal pour les sites qui sont faits en une page. Ouais, moi aussi, ça me. Mais sinon, on voit qu'il y a quand même du taf. Il y a quand même du taf derrière. Et puis je pense qu'il s'explique beaucoup parce que je pense que les profs ils demandent ça en première année, tu vois. Je pense que si on devait faire un site pour présenter. Ouais, moi j'ai toujours mon site à l'époque, mais génial. Mais du coup là franchement un archi bon taf et en tout cas je vous conseille d'aller le voir. Ouais. Non, c'est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup son projet. La pochette d'album. La pochette d'album, je trouve vraiment. Et il y en a une autre, en fait. Attends, il y en a une autre que je trouve encore mieux. Moi, c'est vraiment celle-là que je trouve sympa parce qu'ensuite. C'est très très beau, ouais. Parce qu'ensuite, voilà. Ensuite, là, t'as tout un taf. Bref, ça, c'était nos petites recommandations. Maintenant, le futur. Parce que c'est ultra. Tu fais un truc archi intéressant. L'année prochaine, tu pars sur un projet trop cool. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? L'année prochaine, c'est dans 4 mois. Hein. Ouais. Ça fait donc quelques mois que je réfléchis, pas mal de mois que je réfléchis à un projet. Justement, je vous parlais de Wajid Mouawad au début, et que faire de son héritage culturel. Et du coup, ces questions me trottaient un peu dans la tête, et je me suis dit, ça serait pas mal de me questionner aussi, d'aller voir mes racines, etc. Donc, mon grand-père est de Guadeloupe, ma mère a grandi aux Antilles, donc en Guadeloupe aussi. Ma grand-mère, en fait, a gagné, donc qui est bretonne, hein, mais elle a gagné un billet d'avion sur Air France pour aller en Guadeloupe, donc je tiens à un concours Air France. C'est génial. Mais du coup, donc voilà, donc elle a été artiste de là-bas, etc. Et donc, que faire de son héritage culturel ? C'est un peu ça. C'est qu'est-ce que je pourrais faire de la Guadeloupe ? Qu'est-ce que je pourrais faire de ça ? Et donc, je pars 3 mois là-bas pour y faire un projet. Donc, ce projet, il porte sur les Arawaks. C'est ça que j'aurais pu te donner des petites slides. Non, mais c'est pas grave. Les Arawaks, donc, c'est un peuple qui a vécu pendant l'ère saladoïque en Guadeloupe. Donc, c'est un peu les premiers habitants, en gros. Et en fait, ce peuple-là, selon les colons, il serait fait décimer par les Caraïbes. Et en fait, du coup, il y a eu un mélange entre Caraïbes et l'Arawak. Donc c'est comme ça qu'on aurait gardé l'Arawak par les femmes Arawak qui ne seraient pas fait tuer. Bref.
Et donc du coup, ces arawaks-là, ils ont gravé dans des roches des symboles qui pourraient ressembler donc à des hiéroglyphes, parce qu'on les compare tout le temps aux hiéroglyphes, mais ce ne sont pas à des hiéroglyphes. Et donc c'est une langue figurative. Du moins, on ne sait pas vraiment si c'est une langue, parce qu'en fait, on n'en sait que dalle, parce qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien, on n'en sait rien. On sait juste qu'il y a des roches gravées, et qui sont disposées dans la nature, et qui veulent dire des choses. On le sait parce qu'il y a un bassin, il y a une roche en forme de bassin de femme dans la rivière, et en fait, toutes les femmes donc accouchées au même endroit. Et ça, c'est super émouvant, parce que le dessin est très naïf, je trouve ça très très beau, je trouve ça magnifique. Et donc en Guadeloupe, il y en a plus de 3000. Donc moi je pars donc avec Marie Suter, ma copine, qui fait donc de la scénographie. Donc comme vous l'aurez compris, il y a un enjeu donc dans le paysage antillais. Et donc l'idée, ce serait de travailler autour de ça, d'essayer de montrer justement cet espace scénique, de comment les placer dans le paysage antillais, donc comment les placer dans une salle en fonction de la lumière, en fonction de l'eau, etc. Donc tout ça, ça travaille un peu de Marie. Et le mien, ce sera de conserver ces formes écrites, étant donné qu'il y a donc c'est dans l'eau pour la plupart, donc il y a la corrosion, donc ça va disparaître dans quelques années, et c'est dommage, parce que c'est un héritage énorme qu'on a en France, et tout le monde s'en fout. Enfin, du moins. En gros, les Français, les historiens français ont considéré ça comme de la sous-culture, et donc du coup, tout le monde s'en fout. Et donc les Antilles en ont honte pendant des années et des années. Donc c'est que à partir du XXe siècle qu'on a commencé en fait à s'inspirer, enfin à rechercher, à comprendre, mais on a ça en France et tout le monde s'en fout, quoi. Bref. Et donc mon travail, ce sera aussi de diffuser ça, etc. Et de faire, pourquoi pas, un travail collaboratif avec les habitants. C'est pas que je me trahisse non plus. Et l'idée, ça serait ensuite d'essayer d'en faire un truc, une installation ou quoi, ou j'en sais rien, mais en tout cas que ça prenne la forme de différents médiums. Et enfin, de faire, d'amener ce projet ensuite en master ou en DSA, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu le projet futur, et puis là tout de suite freelance en tant qu'artiste-auteur. Ok, tu commences déjà à avoir du taf. Je commence un peu à avoir de taf, je sais pas si je peux en parler maintenant, mais... Non, mais en tout cas, voilà, globalement, voilà. Mais voilà. On va pas en dire plus. Il me reste une question. Quel serait ton projet de rêve et ta finalité de rêve en tant que graphiste? Ma finalité de rêve en tant que graphiste? Ouais. Ou en tant que pas graphiste? Ah bah les deux. Ok, moi ma finalité de rêve, ce serait de pouvoir être graphiste et pouvoir aussi être exposé soit dans des galeries, soit dans des musées. Enfin, un peu comme ce qu'on voit en fait, tu sais, à la Maba, ou enfin dans l'ensemble, un truc comme ça. Moi je trouve ça chouette, j'aimerais bien avoir cette finalité-là, ou du moins essayer. Moi mon rêve, ça serait quand même de travailler que dans le secteur culturel, que par et pour le secteur culturel, ça sera génial. Parce qu'éthiquement on en a besoin, et voilà, donc ça serait un peu ça. Je dirais que ma finalité, ce serait ça, de ne pas avoir de regrets pour les gens avec qui je bosse. Donc pour l'instant, c'est bien parti. Pour l'instant, tous mes tafs que j'ai eu, c'était dans le secteur culturel et littéraire. Donc ça va très bien, et j'espère continuer dans cette direction-là et pouvoir quand même un peu gagner ma vie. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça. Et être artiste, quoi. Bien sûr. Et finir mes jours à être artiste. et j'aimerais bien faire un film, je sais pas pourquoi aussi. Ce serait génial. Mais pas... Un peu deep, le film. Ouais, un peu deep, mais genre je sais pas. Oui, t'inquiète. C'est une envie. Donc si quelqu'un veut faire un film, je suis là. Pas maintenant, en vrai, parce que là... Non, pas maintenant. Là, je pars 3 mois en décembre. Mais du coup, voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Max. Merci d'avoir pris le temps de parler sur ce podcast des différents projets, références, expériences. Merci à vous de nous avoir écoutés. Oui. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à partager, commenter, noter. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et pour tous ceux qui ont suivi le live, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci.